Alors, je ne sais pas. Keltoum. Oh, c'est Keltoum. Oui, coucou. Comment vas-tu, Keltoum? Ça va? Bah ouais, mais la dernière fois que je suis passée sur un live, j'ai vu un de tes commentaires et tu disais que tu nous détestais. Mais vraiment. Qui? Je détestais qui? Bah les gens qui étaient sur le live, je crois, je sais plus qui c'est qu'il y avait. Il y avait moi, il y avait peut-être Karim. Ouais, je crois qu'il y avait Karim. Ah bah alors oui, ça c'est sûr. Ok, bon. Bah il y en a certains que je déteste, pas toi nécessairement, mais Bon, il y ça en a va alors. certains. Je le Mais reconnais. nécessairement, ça veut dire un peu quand même ou pas? Bah oui, tu détestes Allah. Enfin, tu te moques d'Allah. Non, je lui crois pas, c'est pas pareil. Oui, bah c'est vrai, tu y crois pas, mais bon, quand tu... T'es insultante, alors du coup, ça me touche, tu vois. Je comprends. Mais est-ce que tu penses que j'ai pas des raisons aussi de- d'insulter, entre guillemets, hein, pas forcément insulter, mais en tout cas de remettre en question et de critiquer des lois qui Mm. pourraient vouloir, en fait, en cas par exemple de guerre, etc., qui pourraient vouloir ma mort, qui pourraient vouloir ma mise en esclavage, qui pourraient, tu vois, ce genre de choses. Mhm. Je t'en veux pas de te poser des questions. En fait, comment t'expliquer? Pour moi, t'as pas grandi avec une croyance, avec une religion, avec une religiosité, on est d'accord. Mm. Voilà. Donc, je me mets à ta place et je me dis, faut comprendre ces gens. Leur éducation, elle a jamais été religieuse. Comme nous, ce qui est fondamental pour nous, c'est notre religion. Notre éducation, elle est assez basée sur ça. Et c'est fondamental pour nous. Bah, toi, c'est pareil, mais dans le côté où bah, la religion, ça t'importe peu, en fait. Tu vois, donc c'est propre à chacun. Donc, je t'en veux pas du tout, en vrai. Je t'en veux pas de te poser des questions et de remettre en question certaines choses. À part quand tu pètes un peu les plombs, là, comme là, genre. Mais Bah, sinon, bah, je t'en veux pas, oui, quoi. voilà. Après, tu vois, je comprends, moi je comprends de toute façon là où tu en viens. C'est juste que la dernière fois quand on parlait, il y avait des choses que tu laissais sous-entendre que tu n'acceptais pas. Tu vois, par exemple, des lois divines. Par exemple, la mort de l'apostat, il me semblait que c'était quelque chose avec lequel tu avais du mal. Mhm. Bah oui, je prends l'avis de Abu Hanifa, par exemple, qui, sur ça, tu vois, par exemple, parce qu'on en parle beaucoup dans le Coran. Enfin, on en parle beaucoup. On en parle dans Surat Tauba ou d'autres. Mhm. Et dans des hadiths. Et Abu Hanifa, rahimahallah, tu vois, l'un des 4 califes bien guidés, le créateur de l'école Hanefite. hanafite exactement, et ben lui, il donne un avis sur la peine de l'apostat, tu vois. Et je me ferai un plaisir de te le partager. C'est vrai qu'à chaque fois que je dis je te le partage et j'oublie, mais... Et, et je me base sur son avis où lui, il dit qu'il ne faut pas les tuer, justement. Ok. S'ils font pas du tort, il n'y a pas de mal à... Et je suis de cet avis, en tout cas, sur les Mais apostats. s'il venait à faire comme par exemple Amir ou Riam font, c'est-à-dire des lives pour critiquer le mariage des petites filles selon enfin selon le consensus des quatre écoles par exemple, tu vois, Mhm. ou la peine de lapidation pour l'adultère. Ça, je pense que Ouais. Ah bah ça, on en je suis avait parlé, pour. je crois. Oui, il me semble en plus. Non, c'était pas toi avec qui j'en avais parlé, mais aussi oui, elle m'avait dit non, je trouve ça normal. Bon, ok. Je trouve ça normal, Keltoum. Ouais, bah moi, ça me choque pas, hein, Lapider, parce lapidation que d'adultère. ah ouais. Mais ça, des deux Parce que côtés, c'est à hein. mort, hein, la lapidation. Oui, hommes et femmes, oui, c'est les deux. Ouais. Oui. Oui, oui, c'est... Ouais, ouais, c'est à mort. Ouais, Bah je ouais. sais. Et tu pourrais vivre dans un pays où ça, c'est appliqué? Franchement, oui. Oui, parce que toi, t'es sûr de jamais le faire. Là, je comprends, dans un cas comme ça, que tu te dis ça, mais imagine un membre de ta famille. Mm, Tu t'en douterais jamais, mais mm. paf. Ouais, bien sûr, ça peut arriver, je veux dire, c'est... Bah... non, moi, je trouve que... En fait, si tu veux, nous, dans notre croyance, on est vraiment... En fait, on est détaché de cette vie. Je sais pas comment t'expliquer, Cassius. Si, je On est... sais, parce qu'il y a que après, cette vie-là ne compte pas, c'est après la mort que tout change. Exactement. En Oui, je fait, sais. la dounia, elle est pas importante, en fait. Elle... Et si tu te trompais? Bah, j'aurais fait aucun mal. Effectivement, Finalement, ouais, ouais. Oui. Toi, t'aurais fait aucun mal. bah ouais. Parce Mais que, tu oui. sais, Cassius, Mm. effectivement, oui, c'est vrai que bah, l'idéologie, c'est autre. Mais moi, en tant que musulmane, je sais que l'islam m'enjoint à ne pas être injuste, m'enjoint à avoir des règles pour un être humain qui sont
bonne, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Mais Je sais pas comment. juste selon quel curseur? Le tien ou Hein. celui d'Allah? Bah, C'est celui ça? d'Allah. Bah ouais. Mais j'ai pas de problème avec ça, au contraire. En fait, justement, sans Allah, moi, regarde, euh, je vais être transparente avec toi. Sans ma religion, sans Allah, j'aurais pas continué ma vie. J'aurais pas trouvé but dans cette vie. Jamais. J'aurais Ça, je arrêté. suis pas sûre, Keltoum. Ah, je Sinon, comment ils t'assure font que... alors les 6 milliards d'êtres humains qui ne sont pas musulmans? Comment ils font Non, mais pour après, trouver un but à leur vie? Allez, on enlève tous les religieux, donc il reste combien? Je crois qu'il y a 2 milliards bah, d'athées agnostiques, etc. Comment ils font, ces gens-là, qui n'ont pas de croyance, ouais, il y pas en de a religion? combien? Ouais, 1 milliard, 2 milliards. 2 milliards à peu près quand tu Voilà. réunis tout, il me semble que c'est à peu près ça, ouais. Ouais, agnostic. Ok. Mm. Euh, je sais pas. C'est des personnes fortes. Bah, alors, ils ont trouvé leur voie, je pense. Parce qu'ils ont peut-être trouvé effectivement un Non, but et un ouais, sens à c'est leur ça. vie dans autre chose, dans des combats, dans Exactement. de l'art, dans plein de trucs. Mm, ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est le sens de la vie. Mais moi, le sens de ma vie, c'est ma religion. Sans ma Ok. religion, j'aurais pas trop. En fait, je trouve qu'il n'y a pas de but, quoi. Après, c'est propre à moi, tu vois. Riham, je suis sûre que Riham aimerait parler avec toi. Ouais, Ah, je ouais, sais même pas par où commencer. Salut Keltoum. Après, si Bonsoir. Keltoum veut, mais je pense qu'elle veut. bien sûr, bien sûr. Je suis là. Bah, bah déjà, j'ai beaucoup de questions, mais avant tout, j'aimerais commenter quelque chose parce que je trouve ça triste en fait, ce que tu as dit sur le fait de voir que dans cette idéologie-là, que ça soit l'après-vie qui soit importante. Et j'ai l'impression que c'est vivre en robot en fait. S'attendre à quelque chose après, s'interdire plein de choses et en fait, t'es même pas sûr. T'es même pas sûr. Voire Mais, c'est même pas du tout Riham, j'ai une probable. question. Excuse-moi. Hem, J'ai juste une question. Parce que tu dis que dis-moi. finalement, je mène une vie de doute. Comme tout le monde, en vrai de vrai. Tu vois. Bon, même si j'ai une certitude dans mon cœur, je mène une vie de doute selon toi. Mais euh, dans ce que tu... Non, pas forcément de doute, au contraire, tu es Ah, très, très, tu crois à 100 que c'est comme ça en ta religion et ton idéologie et tu penses que, c'est après la vie que que ça va se faire, pas sur cette terre-là. Sauf que mhm. pour moi, ça n'a pas de sens et moi, de mon côté à moi, je trouve ça triste, tu vois? Même si toi, je sais, selon ce que tu viens de dire, que tu y crois Mais, profondément. mais pourquoi... Ouais, ok, d'accord. Bon, j'aurais dit autre chose alors, ok. Bah, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, déjà, je trouve que, oui, je me prive, et je vais pas mentir en disant non, je me prive pas. Oui, je me prive. Oui, je m'empêche de faire beaucoup de choses dans la dunya, tu vois, dans la dunya. Je sais que je crois que tu parles arabe, Riyam, mais Ouais. en gros, dans la dunya, je m'empêche de faire beaucoup de choses par amour pour Allah et par peur, par taqwa. La vérité, oui. Par peur, j'ai peur, en vrai. J'ai peur et j'aime Allah. C'est les deux choses OK. pour lesquelles je m'empêche de faire certaines choses, tu vois. Et Moi, des c'est la fois, peur qui m'intéresse ouais, dans ce que tu pourquoi? as dit et bah, j'aimerais que tu m'en parles, que tu m'expliques. Quand tu dis que tu as peur, c'est quoi qui te fait peur le plus? Je l'unifie, en fait. En fait, dans la taqwa, dans le fait de dire que Allah, j'ai peur de lui, c'est que je suis soumis à son commandement et je suis soumis à ce qu'il fera de moi. J'ai confiance en lui et, et j'ai confiance en lui comme never, tu vois. J'ai vraiment confiance en lui, mais j'ai peur de, de ce qu'il peut faire de moi parce que je sais que je suis Mmh. soumise à ce qu'il voudra faire de moi, en fait. Mmh C'est tout. et en fait, tu vois cette peur-là, donc ce qu'on peut appeler un endoctrinement, hein, ça vient de l'endoctrinement tout simplement. C'est tellement ancré en toi que tu es prête à accepter de dire que ça te choque pas, comme tu disais tout à l'heure, d'habiter dans un pays où on pratique des sanctions de la charia qui sont complètement inhumaines.
Mm. Et tu vois, c'est ça qui me... ça devrait... Je sais pas, tu te questionnes pas sur Bien ça? sûr, Tu te mais dis si, pas que j'ai quand même... Cette peur, elle est tellement ancrée en moi que voir quelque chose d'inhumain, une personne se faire fouetter ou se faire lapider ou autre devant moi, bah, non, ça me choquerait pas parce que Allah l'a dit. Mm. Et ça enlève toute humanité, en fait. Ça déshumanise la personne. Mm. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, je comprends ce que dire. Tu dis qu'en fait, l'amour qu'on a pour Allah, entre guillemets, qu'on a pour cette idéologie, qu'on a pour vous, en tout cas, bon, nous, on dit que c'est Allah, mais vous vous dites que c'est une idéologie, etc. Pour ces idées qu'on a, ces mœurs qu'on a, l'amour qu'on tient à ça, eh ben, il peut nous, nous faire des choses qui dépassent notre humanité. Et oui, je me suis déjà posé certaines questions comme ça. Te dire que je me suis jamais posé certaines questions, ça serait te mentir. Bien sûr que je me suis posé des questions des fois. J'ai grandi en France, j'ai grandi avec des mœurs républicaines. J'ai pas grandi avec la charia et avec le Coran, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, je me suis posé des questions. Bien sûr que je me pose, même encore certaines fois, des questions sur certaines choses. Mais Allah, j'en douterai jamais. Parce que c'est spirituel, c'est en moi, c'est comme ça. Là, on parle pas de texte, tu vois, donc c'est pour ça que j'irai pas Oui, dans ce sujet-là. Donc c'est dans mon cœur, c'est ce que j'ai vécu après, tu vois. Mais euh, euh, en fait, des fois, oui, il y a des choses sur lesquelles je me suis dit, mais c'est pas humain, quoi. C'est pas républicain. Enfin, ça fait pas partie des mœurs françaises avec lesquelles j'ai grandi. Oui, je me suis posé des questions. Mais moi, ma réponse, elle est simple. Et peut-être que tu vas dire, mais pour moi, les lois d'Allah, elles sont meilleures que celles que toutes les autres lois réunies, tu vois, que l'être humain. Et si Allah, il en a fait. Aujourd'hui, on a tendance à. Nous, en tout cas, nous, en tout cas, à, je trouve, beaucoup trop. On, on rend tout un peu comme des mœurs de bisounours, de tout enfantiser, de tout rendre tout beau, tout rose. Des fois, enfin, en tout cas, dans la charia, au moment du prophète, etc., il y a eu des décisions à prendre qui étaient nécessaires. Certes, qui sont dures, certes, qui sont catégoriques, certes, qui sont rhétoriques, rigides. Bon, je sais plus comment on dit le synonyme à la rhétorique, mais certes, voilà, qui c'est comme ça et c'est pas autrement. Certes, elles sont dures, mais qui étaient nécessaires à prendre comme décision. Et c'est comme ça, c'est un fait. Et si elles sont prises, c'est pas mhm. pour rien. Moi, je place ma confiance, tu vois. C'est le tawakkul aussi un peu. D'accord. Bah, une petite chose déjà, quand tu parles de spiritualité, t'es pas obligé de croire en Allah qui a fait descendre ces textes-là, hein, pour croire en quelque chose. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour revenir sur ce que tu dis, quand tu parles des textes, tu parles du fait que si Allah a fait descendre des textes, bah, que c'est à cette époque-là, c'était comme ça, c'était dur, fallait le faire. Bah, tu sais très bien qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, tout ça. Les textes sont d'actualité. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils sont encore applicables. Mais ils sont Ils applicables sont différemment. Ah, la preuve, c'est-à-dire il y a aucune différemment. charia, il y a aucune charia dans aucun pays qui ne la pratique déjà, hein. Même si, Mais bon, je grâce à- pense qu'elle doit... mais ça, c'est grâce à Allah ou grâce à nous, êtres humains? Alors, je dirais pas grâce, mais la cause, oui. Mais je pense que dans certaines contrées, elle doit quand même euh, être pratiquée, wallahu a'lam. Mais en tout cas, moi personnellement, tu vois, je dis pas que j'ai la vérité. Je, moi, c'est ma vérité, c'est l'islam. Je le dis aux gens. Après, c'est à vous de le réceptionner ou pas, tu vois. Mais sincèrement, dans ce que j'ai pu apprendre du Coran et de la Sunna, et Wallah, je suis sincère, hein, de ce que j'ai pu apprendre, de ce que j'ai pu lire, il n'y a rien de meilleur pour l'homme. Peut-être que c'est dur Donc, et c'est ma pensée en vrai. Voilà. oui, il n'y a pas de souci. Donc, toi, quand tu vois des textes qui vont condamner, je sais pas, des personnes qui ont une sexualité différente, de Mm. demander à ce qu'on les jette du haut d'un immeuble, euh, à, je sais pas, pragmatiser des personnes qui croient pas comme toi, ça, tu trouves ça meilleur? De haut d'un immeuble? J'ai jamais vu ça. Oui, oui, enfin, oui, 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 ça existe. Non.
dans les textes. Ça existe dans le fiqh, si tu veux. Après, la peine de l'homo, elle fait partie des autorités locales, mais ça existe ça aussi. Ou brûler, ou c'est très créatif. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand tu vois des sanctions aussi atroces et inhumaines, tu te dis quand même que c'est pour toi c'est quelque chose de bien. J'arrive pas à comprendre. Après, euh, euh, l'avis des savants, pour moi, c'est pas une preuve. Après, quand on parle de la charia, parce qu'il y a beaucoup de... tu vois, dans Hilul Sunna wal Jama'a, nous, tu connais, hein, nous, Oui, dans la suivi de la Sunna, etc., bah, en vrai de vrai, je trouve que il y a beaucoup en fait, vous, dans vous, comme en tant que personnes qui ne sont pas musulmanes, et cetera, vous prenez les choses d'une manière dans laquelle nous, on ne prend pas. Bon, bref. Et les savants ne sont pas infaillibles. Donc, ils ont certainement fauté à certains moments, et j'en doute pas, tu vois. Après, peut-être que, ouais, c'est des lois qui sont assez dures pour un être humain, j'en doute pas. Étant donné qu'en plus, nous, on a grandi, comme je t'ai dit, avec des lois républicaines. Donc, c'est vraiment oui, pas quelque chose qui est commun pour nous, tu vois. Moi, c'est d'accord. demain, si je suis dans un pays qui applique la charia, ça va être dur pour moi de m'y adapter, je vais pas mentir. Pourtant, je meurs d'amour pour la charia, je meurs pour Allah et son prophète. Mais ça va être dur parce que j'ai pas eu l'habitude de grandir avec ça, tu vois. Et pas du tout, Peut-être même. que tu le fantasmes, c'est tout. Je suis désolée de te Hmm, dire ça. Si tu je penses que pense tu es pas. très très bien dans un pays euh, avec des lois républicaines et que tu ne peux pas vivre dans un endroit où c'est appliqué, où la charia est appliquée, par contre, tu penses que c'est une bonne chose uniquement parce que Allah l'a dit, c'est peut-être que tu le fantasmes, ce, Non. ce pays avec des lois divines. Non. En fait, Et pour revenir, juste une chose, pour revenir sur les savants infaillibles, si on parle uniquement de l'idéologie sunnite, on sait très bien que le consensus des quatre écoles fait partie de l'idéologie. Donc avec le Coran, le Sunna, l'Ijma' et l'analogie. Donc est-ce que toi tu prends tout ça parce que je t'ai même pas demandé ou comment tu oui, oui, Ahlus Sunna wal Jama'a, bien sûr. donc quand il y a des avis majoritaires, tu les prends en considération quand même. Ah, bien Un sûr, bien consensus sûr, des bien exégètes sûr. traditionnels. Bien sûr, D'accord. comment on dit? C'est ceux qui succèdent aux prophètes et les pieux Très et, bien. et aux sahaba. Radiallahu Très anhum. bien. Donc, quand tu vois un avis majoritaire, un consensus sur, par exemple, allez, ça va revenir à chaque fois, mais parce que c'est essentiel et parce Mhm. que ça n'a jamais été, c'est toujours autorisé, halal, sur le mariage des petites filles, bien évidemment. Mais l'islam n'a jamais dit qu'il fallait marier les petites filles. Alors oui, oui, Aïcha radiallahu anha a été mariée à 6 ans et consommée à 9 ans. Wallahu alam, je crois, si je ne me trompe pas. Donc oui, c'est un fait. Mais on parle d'une époque T'as coupé? 400 ans. Alors moi, j'essaie Mm. pas de me rassurer en disant oui, c'était... Mais ouais, excuse-moi, tu m'entends? Oui, oui, là, Tu oui. m'entends? Oui, oui. Bon, du coup, je te disais, en gros, c'était il y a 1400 ans. Faut pas l'oublier. Donc, en fait, on parle d'une époque il y a 1400 ans. En fait, c'était quelque chose qui était pratiqué dans leur temps, à leur temps, mais c'était encore une fois il y a 1400 ans. Il y a plein d'autres choses qui ont été faites il y a 1400 ans qui ne sont plus faites en 2024, tu vois. Et Il moi, n'y a je pas me de rassure. souci. Sur ça, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de Donc choses qui étaient aujourd'hui, appliquées, qui ne le sont plus. Il n'y a pas de problème. Sauf que le mariage, comme tu as dit, c'est pas une obligation, mais il y a une autorisation. Si c'est autorisé, c'est que c'est pas interdit. Si c'est pas interdit, c'est qu'on peut le faire. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore autorisé. C'est encore euh, autorisé. On est d'accord. le mariage des petites filles, mais ça reste à voir de quelle petite fille on parle, tu vois. Parce que faut pas oublier, enfin, Qui n'ont faut pas pas eu leurs oublier. règles. Bah, si une fille, non, moi, à partir du moment où la fille a eu ses règles, bah, tu peux consommer le mariage sans problème quand, quand elle a ses règles. Tu as des enfants Moi, j'ai pas de, en fait,
je vais vous expliquer. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire, l'islam est en train de leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'assumer ou qui sont en train de faire que l'islam est en train de nous faire dire des choses qu'on n'a pas envie, mais que finalement, parce que on n'a pas envie d'être traité de kafir, eh ben, on va s'y soumettre. Non, pas du tout. D'accord? Moi, j'essaie de comprendre. Oui, ma religion, pour moi, elle est parfaite. Et oui, pour moi, je suivrai l'islam sur tout aspect aveuglément. Oui, je le dis ouvertement, hein. Je suivrai l'islam sans réfléchir. Aujourd'hui, pour moi, je suis sûre à 100% que l'islam, c'est la religion de vérité. Donc oui, je foncerai dans le tas. Je foncerai. Même si je me tromperai peut-être, mais je foncerai. L'islam, pour moi, c'est une partie, c'est la première partie de ma vie. Mais C'est bon, ton bref. identité. Exactement, ça fait partie de moi. C'est mon identité, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et je suis jeune, hein, je suis très jeune, hein. Mais c'est quoi Mais qui te rend autant c'est sûre? mon vécu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti dans ma vie, ce que j'ai pu vivre ouais, quand j'étais plus jeune. Si quelqu'un venait te voir et te Mm. disait j'adore manger des bananes, et que tu sais qu'il y a, je sais pas, 2 heures, il a parlé à quelqu'un d'autre et il lui a dit je déteste les bananes. Qu'est-ce que tu en tirerais comme conclusion sur la personne qui te parle? Redis-moi. Imaginons qu'on parle ensemble et que tu viens Mm. me dire j'adore manger des bananes. Et je sais que toi, il y a encore 2 heures de ça, tu dis à quelqu'un d'autre je déteste manger des bananes. Qu'est-ce que je pourrais tirer comme conclusion sur ce que tu es, sur qui tu es? Que je suis bipolaire, je sais pas. Ou que tu tiens un double discours, Ouais, par effectivement. exemple. Maintenant, quel est ton avis sur la liberté de religion, le droit des individus à changer de foi? Sincèrement. Sincèrement, Mhm. je m'en tape complètement. Donc, ça ne te viendrait pas à l'esprit de menacer quelqu'un qui est apostat de l'islam? Ça reste à voir. Comme je t'ai dit, quelqu'un qui est insultant ou quelqu'un qui est négateur de l'islam, ah si, j'ai aucun problème, hein. Je suis honnête, hein. J'en ai rien à foutre. Donc tu ne t'en fous pas, tu as changé d'avis en quelques instants. On voit bien que c'est à géométrie variable, c'est en fonction de la personne, tu ne considères pas que les gens ont un droit absolu à changer de foi. Si elle concerne ta foi et qu'en plus elle s'accompagne, comme tu le dis, d'insultes, tu peux, par ton aveuglement, comme tu disais il y a pas longtemps, te permettre peut-être de le menacer, voire de le menacer dans sa vie, dans son intégrité physique. Effectivement. Et tu l'as déjà fait, ça? Non, non, j'ai jamais agressé les gens physiquement, hein, jamais. Non, c'est pas ma question. Est-ce que tu as déjà eu des propos qui tendent à penser que tu leur disais que tu leur souhaitais un problème physique parce qu'ils étaient apostats de l'islam? Ah bah oui, bien sûr. D'accord. Voilà en fait le problème qu'on a avec la religiosité. C'est résumé là-dedans. Tu as une voix tout à fait mielleuse, tu es très articulé, non dans le sens intellectuel, je ne veux pas dire que tu es un pantin, tu es très articulé intellectuellement, et pourtant tu laisses à penser que tu es, comment dire, disons modéré dans ton idée. Or, dans les faits, est-ce que tu as dit déjà à des gens que tu n'aimais pas les bananes? Est-ce que tu as eu un discours beaucoup plus Tu veux que je te dise direct, beaucoup plus violent, Je pense- autrement que dans ce live-là, maintenant, tout de suite? Je pense qu'en tant que musulman on tient à cette culture. Nous, hein, en tant qu'arabes, enfin maghrébine musulmane, enfin arabe musulmane et française et républicaine entre guillemets, et j'ai une idéologie et des mœurs qui me rendent assez schizophrénique dans mes réactions des fois, tu vois, de façon très honnête, hein. Et oui, il y a plusieurs fois où j'ai fait face à des gens, par exemple, tu vois, qui ont été insultants envers le prophète et envers Allah. Et ah oui, je peux en venir aux mains avec ces gens-là, sans problème, hein. Oui. D'accord, donc tu n'es pas républicaine. Je t'annonce, Ouais, oui. tu peux dire que tu es musulmane, Oh, je vais même ça te me va. dire, je pense que tu es représentative.
Mais en revanche, tu peux pas dire que tu es républicaine. Le problème, c'est que Riam, Casus, moi ou plein de gens, le problème qu'on a avec les gens comme toi, c'est que entre ce que vous faites parfois et ce que vous laissez paraître parfois, il y a un écart énorme. Je ne dis pas, je ne souhaite pas du tout t'afficher, c'est pas mon propos. Mais Non, mais c'est quand tu te, intéressant, je t'écoute. quand tu ne comprends pas l'attitude qu'ont les gens, les apostats en général, qui viennent à insulter l'islam par leur vécu, à savoir rencontrer des gens comme toi, tu reproches aux gens de réagir, tu deviens l'ennemi que tu combats. Tu leur reproches de réagir avec véhémence, alors que s'ils réagissent par véhémence, c'est justement parce qu'ils ont eu l'expérience des gens comme toi, Keltoum. Donc, il faut. Je ne dis pas. J'ai pas de raison de t'éduquer. Tu es jeune, mais ce que tu es, ce que tu représentes, c'est le problème de la religiosité. Un aveuglement complet. Tu l'as dit toi-même. Je reprends tes propres termes. Un abandon de la raison. C'est ton proxy, ton Coran qui te dicte tes valeurs, et tu es sûr que c'est bon parce que si tu n'avais pas ces valeurs, alors qu'elles ne sont pas très nombreuses, tu serais encore pire, et c'est par peur de ce Coran que tu acceptes ces valeurs morales, alors que tu n'utilises plus ta raison. Les gens comme nous te disent tout simplement, c'est bien d'utiliser sa religion, il n'y a aucun problème. La religion en soi n'est pas un problème. C'est la religiosité, l'abandon de la raison et le double discours inhérent que tu peux tenir. Il n'y a pas que toi qui es schizophrène dans cette religion, je te rassure, mais vous êtes un problème, vous êtes problématique. Tu es certainement une femme charmante, il n'y a aucun problème, tu es mielleuse, tu as été articulée intellectuellement, mais tu poses problème. Et c'est les gens comme toi, sincèrement, aussi sympathique sois-tu, qu'il faut combattre. Mais combattre d'un point de vue idéologique. Je ne ferai jamais ce que tu as pu faire, espérer le décès d'une personne parce qu'elle est apostate. Jamais je te souhaiterais un truc pareil, la même chose que tu souhaites à tes dissidents. Donc voilà pourquoi, j'espère que ça te fait comprendre pourquoi tu te retrouves face à des gens qui ont une attitude qui te semble complètement incompréhensible. C'est parce qu'ils ont, entre autres, l'expérience des gens comme toi. Voilà. Intéressant. Bon aveu. J'aimerais faire une rétrospection de moi-même sur certains points. Tu sais, comme je t'ai dit, c'est pas facile de grandir. Bon, j'ai la vingtaine, vous voyez, et de grandir avec cette double idéologie, éducation. C'est très 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 compliqué. C'est très compliqué de se placer. Et je suis très attachée aux valeurs françaises, hein, je t'assure. Même si on le voit pas forcément comme ça, parce que ça se voit pas ni dans ma tenue, ni dans ce que je revendique. Mais j'y tiens vraiment à la France et j'aime beaucoup ce pays, moi, quand même. Mais malheureusement, je suis attachée aussi à ce côté islamique, à ce côté algérien. Bon, aussi beaucoup l'Algérie, ouais. Mais à ce côté islamique qui est complètement contradictoire. Si vraiment tu veux suivre l'islam, tu peux pas habiter en France. En fait, tu pourras pas habiter en France, tu pourras pas rester en France. C'est contradictoire. Bien sûr que c'est contradictoire. Si tu veux vraiment suivre l'islam, suivre la charia, suivre tout ça, il faut partir. Mais il restera toujours l'identité française qui restera inscrite en moi, même si je pars, tu vois, aujourd'hui à 22 ans, je pars et je vais, je sais pas moi, en Malaisie, la France, elle restera, c'est une partie de moi, c'est une partie de mon éducation, c'est une partie de ma vie. Donc c'est très compliqué, c'est très très dur. En tout cas, c'est dur pour les jeunes comme moi, c'est dur. Je comprends bien, et moi qui suis plus un jeune, je peux plus me dire jeune maintenant que j'ai 40 ans, je te propose une autre solution. Je te propose de rester en France, par exemple, et d'essayer dans ton analyse tous les jours de tes valeurs, pour une fois, tu fais une profession de foi, sans mauvais jeu de mots, de te dire, et si aujourd'hui j'appliquais un peu plus les valeurs républicaines de la France? Je ne dis pas que ce sont les meilleures valeurs au monde, même si je suis français et que je pense que la France est certainement le meilleur pays au monde, je vais être scientifique dans l'âme pendant quelques instants et essayer d'être honnête intellectuellement. Je te propose de faire une expérience de pensée demain, et tu te dis, comme quelqu'un qui essaye de se sevrer, tu te dis aujourd'hui, le curseur sur l'islam, dont je sais moi-même qu'il ne fait pas appel à ma propre raison,
puisque je comprends moi-même que je suis aveuglé et que je vois que quelquefois je suis schizophrène, aujourd'hui je choisis ma schizophrénie. Je vais essayer d'être un peu plus républicaine et je vais me mettre dans une position où il me serait impossible de souhaiter le décès d'un apostat. C'est une prise de position qui ne va, si Dieu existe, il ne t'en voudra pas parce que justement tu seras dans la recherche de la vérité. Donc du coup, tu pourras essayer peut-être de te sevrer de ce côté de qui tu es, qui fait partie de ton identité, tu as tout à fait le droit d'avoir cette identité, mais un jour essaye d'être un peu plus française, et un peu plus française républicaine, parce que la France est en toi, et tu es autant française que moi. Donc du coup, tu peux tester, et peut-être que tu y trouveras un peu plus de bonheur et un peu plus de justesse, pas de justice, mais de justesse dans ta façon de voir les choses à tous les jours. Et peut-être que tu pourras le faire un deuxième jour, un troisième jour, un quatrième jour, et peut-être que tu considéreras qu'il n'est plus nécessaire de partir, parce que tu considéreras que ta républicanité et ta françaïté, on va dire, en toi, est maintenant suffisante. Et c'est une façon qu'on fait de se sevrer. Alors je ne dis pas que l'islam est une secte ou est une drogue, mais la religion, dans le sens où elle ne fait plus appel à la raison, c'est même son concept, t'empêche de réfléchir et d'être qui tu es réellement. Peut-être que qui tu es réellement est plus d'être française que d'être musulmane telle que tu es musulmane actuellement. Voilà, c'est juste une proposition comme ça que je te fais. Et tu verras que peut-être que ta place est ici, de rester ici et que tu n'as plus besoin de partir. Peut-être, mais je pense pas. Franchement, peut-être, hein, mais je pense pas que je supporte. Et en fait, je vais être honnête avec toi, j'aurais peur de m'égarer. En Et essayant moi, je ça, pense que tu vas retrouver ton... Alors, c'est là où on se perd, où on s'est paumé au carrefour. C'est que moi, je pense que justement, tu es peut-être un peu perdu, je n'oserais pas dire paumé, mais je pense qu'en fait, tu vas peut-être te retrouver en essayant d'être un peu plus française et républicaine que d'être musulmane extrémiste dans tes positions. Je dis pas dans ton être lui-même. Je ne critique pas ton identité. Ta quiddité, je ne la critique pas. Je critique ton ontologie, mais pas ta quiddité. Peut-être que tu verras que ça t'apportera plus de bonheur et que en plus tu ne te sentiras pas perdu. Voilà, ce serait, je pense, dommageable pour la France en général de perdre des gens comme toi, des gens qui ont l'air d'être articulés intellectuellement. Il est très très rare que des gens deviennent profondément violents et extrémistes quand ils ont un peu de jugeote. Et je pense que ton côté perdu, c'est le fait que tu n'as tellement plus l'habitude de faire appel à ta raison, à ton raisonnement, qu'il y a une différence entre ce que tu penses être et ce que tu es en train de faire. Le jour où tu vas te faire confiance à nouveau dans tes valeurs profondes, ta raison et ce que tu penses être logique, peut-être que tu vas être un peu plus toi et un peu moins schizophrène. Ça reste à faire. Je l'espère pour toi, sincèrement. Ouais, peut-être que j'essaierai. Et au minimum, ça t'empêchera de menacer les gens quand ils sont apostats. De toute façon, tu n'as que quelque chose à gagner. Il y en a qui cherchent un peu trop, hein. Excuse-moi. Mais... Non, personne... Je comprends, sincèrement. Je vois ce que tu veux dire. Mais en réalité, en fait, tu ne peux jamais justifier de souhaiter la mort des gens. Il faut comprendre que pour nous, musulmans, et comme tout religieux, enfin bref, voilà, mais en tout cas pour nous, musulmans, en fait, ou même pour quelqu'un qui est religieux, et Amir pourra te le dire parce qu'il l'a été, ça te transcende. Je sais pas si tu as déjà été religieux ou c'est dans ton cœur, ça fait partie. C'est-à-dire que pour moi l'islam c'est plus important que tout. Le monde entier rassemblé choisit Allah et son prophète. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est spirituel quoi. Tu peux pas l'expliquer. C'est invisible dans tous les cas à la fois. Donc voilà. Pourtant, dans les faits, c'est pas ce que tu fais actuellement. On sent bien qu'il y a un combat interne en toi entre ta raison, ce qu'est l'islam selon toi, et ce que tu voudrais être pour l'islam. Je suis persuadé, je voudrais pas faire de la psychologie à 2 balles, hein, mais je suis persuadé que dans ton fort intérieur, tu sens qu'il y a une différence entre ce que tu penses être le bien et ce que tu vois dans l'islam. Je ne dis pas que l'islam c'est le mal absolu, c'est pas mon propos. Je suis persuadée que c'est bien. C'est vrai, sincèrement, tu penses... Ah ouais. Oui, tu vraiment. penses que si Dieu existe, il te pardonnera le fait d'avoir souhaité la mort d'un apostat? C'est-à-dire, je sais pas. C'est-à-dire,
Non, enfin, dans tous les cas, la mort d'un apostat, ça dépend, ça reste à prouver, encore une fois. Non, non, C'est non, pas non. proprement Est-ce dit. que toi, tu es souhaité et que tu l'aies dit, est-ce que tu penses que Dieu, un jour, te le pardonnera? Imaginons que Dieu Oui. existe. Tu penses qu'il te le pardonnera? Bah, Allahu A'lam, je sais pas, je pourrais pas dire. Ça reste son pardon à lui. Je sais pas. Tu penses qu'il est profondément bienveillant et qu'il aime Oui, les hommes ou pas? sincèrement, oui. Ah oui. Sincèrement. Donc tu penses qu'il te pardonnera le fait que toi, tu aies souhaité la mort d'apostats et que tu leur aies dit verbalement? Bah oui. Sincèrement? Ouais. Pourtant, il me semblait que tu avais franchement peur de Allah. Et là, tu es en train d'imaginer ce que Allah va faire. Donc, moi, je veux bien, mais normalement, les voies du Seigneur sont impénétrables, comme on dit chez les chrétiens, mais en islam, on dit un peu la même chose. C'est le même concept. Tu n'es pas censé savoir ce que Dieu va vouloir. Et vu que apparemment c'est une religion de paix, selon toi, il est très 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 peu probable qu'il accepte que tu souhaites la mort des apostats parce que tu ne sais même pas ce qu'il y a dans le cœur d'un apostat pour qu'il apostasie. Comment est-ce que tu pourrais même imaginer que moralement tu as le droit de le condamner à mort? Donc, essaye de faire ce choix rationnel. Je ne te parle pas des sentiments. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Mais rationnellement, sinon de faire un pari de Pascal inversé, en tout cas, essaye de voir si ça ne t'aiderait pas à être plus en cohérence avec toi-même. Et si ça se trouve, dans un mois, si tu l'as fait sincèrement, tu vas me dire non, non, sincèrement, il faut que je parte parce que c'est l'islam qui a raison. Et même si ça me rend schizophrène, je pense que j'ai raison de le faire. Très bien. Et à ce moment-là, tu sauras qu'il faut que tu partes. Mais peut-être que tu as la chance, je pense que c'est une chance, que tu aurais la chance d'imaginer qu'en fait, tu n'as pas besoin de partir parce que tu étais trop extrême dans tes vues. Hmm. J'essaie de te donner le maximum, comment dire, je me Non, mais fais l'avocat du diable au les lois, maximum. les lois humanitaires, je sais pas comment on dit ça, enfin bref. En tout cas, le code Humaniste. civil, voilà, les lois humanistes, ouais. Elles sont pas parfaites, en fait, pour moi. Bien sûr que non, effectivement. Et c'est Mais pour ça, en fait, j'ai pas, je, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai confiance en Allah. C'est une relation qui est pas forcément explicable. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, c'est une grosse cinglée qui s'imagine des choses. Et c'est, pensez ce que vous voulez. Mais moi, en tout cas, ça m'aide et c'est que du bien. Donc, je quitterai jamais l'islam. d'accord. Et tu sais que tu peux rester dans l'islam sans Ouais, on est parfois plus, être schizophrène et souhaiter la mort ouais. des apostats. C'est pas incompatible, hein. Il n'y a pas Oh, une je sais. superposition d'états, hein. Je sais, je sais, je sais, Ce n'est mais pas je veux pas obligé d'être nécessairement Aïcha la de mort des Schrödinger. apostats. Je veux pas la mort Non, des apostats, mais mais tu quelqu'un l'as qui a dit. apostasie de l'islam. Non, mais non, j'ai dit celui qui va en fait venir, si tu veux, et qui va venir et qui va abuser de la situation, qui va en parler, qui va être insultant, qui va être méprisant, etc. Envers l'islam. Oui, lui, clairement, je te le dis, ouais, je n'ai rien à faire. Tuez-le. Je m'en Hmm. fous. Clemzy, je peux? Bien sûr, avec plaisir. J'ai Ou beaucoup Kulthum? parlé, donc bien sûr. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi, Amir? Ouais, tranquille. Euh, j'ai pensé aux différentes discussions qu'on a pu avoir. Et aujourd'hui, Mhm. je vois que tu es convaincu de Ah, l'islam. Et je voulais ça, d'après mes souvenirs, bah, t'as pas été convaincu dès le début comme ça. En fait, tu as eu un cheminement. Et tu as eu même des passages sur d'autres religions, d'autres réflexions. Et puis après, tu es revenu à l'islam. On est bien d'accord. ouais, c'est vrai. Ça, est-ce que tu penses que tu aurais... Et c'est très bien, aujourd'hui, tu arrives avec des convictions qui sont liées à un cheminement, pas juste une Mhm. obligation. Est-ce que tu penses que tu aurais été convaincu de la même convaincu de la même manière si on t'avait pas laissé le choix? Je pense que ton cheminement, il est bon parce qu'il t'a laissé Mhm. le Je temps de vois où tu veux maturer en ou venir. pas. Je comprends et je vois où tu veux en venir. Mhm. Et c'est vrai que c'est pas bête de penser comme tu le penses. Parce qu'en fait, obliger quelqu'un, c'est- enfin, l'obliger,
c'est pas forcément lui faciliter, en vrai de vrai. Hmm. C'est vrai que... Donc, aujourd'hui, tu arrives grâce à ce cheminement-là à une conviction d'aujourd'hui. Voilà. Mais au Ok. moins, c'est ta conviction et c'est ton cheminement et tu l'as fait voilà, avec ta conscience, avec ton expérience, avec Ah, mon ton plein gré. intelligence. Et, voilà. Hmm. Et si demain, tu te rends compte que tu t'es trompé, bah, c'est ton cheminement. Tu vois, C'était ou mon si choix, tu as quoi. raison, c'est ton choix, c'est toi qui as fait ta route. Est-ce que tu penses que le cheminement que tu as eu aurait été possible dans un pays que tu idéalises, qui appliquerait à 100% Sharia? Mieux contrainte en religion. Alors, oui, en fait, on peut vivre avec les mécréants, bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas tu dois pas prendre un sabre et puis mettre un sabre en dessous le cou de tous les mécréants pour qu'ils redeviennent musulmans ou qu'ils deviennent musulmans. C'est pas ça l'islam. Oui, il y a des règles, il y a des lois, comme la jizya, etc., qu'elle en a parlé tout à l'heure, Cassius. Euh, et par exemple, la règle de l'apostat, bah, tu vois, regarde, je vais te dire par exemple sur toi, Amir. Admettons, j'ouvre les guillemets, euh, on pratique la sharia sur toi. Sûr, bah, on est sûr que tu as apostasié, etc., Hum, etc. Et que tu appelles même les gens à croire à autre chose, etc., etc. Bah, je vais être honnête avec toi, ça me peinerait parce que et je je sais. et je serais pas et je ne serais pas si et c'est pour ça qu'en tant que femme je pourrais pas donner un avis réel parce que t'es quelqu'un que j'aime bien, tu vois, t'es très gentil, t'es Ouais, très moi aussi. respectueux, Moi tu m'as aussi. jamais insulté, t'as jamais insulté Allah, donc voilà. Mais euh, mais l'amour que j'ai pour Allah, en fait, c'est dur. Je sais que c'est dur et que c'est fou en fait de dire ça. Mais l'amour que j'ai pour Allah et la croyance que j'ai envers Allah et bref, en tout cas, la croyance que j'ai envers le livre d'Allah, bah, il dépasse tout ça. Après, comme je t'ai dit, pour moi, un apostat, tu dois pas lui couper la tête. Enfin, voilà, je suis Ouais, j'ai contre compris, ça. j'ai compris. Mais, 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 euh, mais mais, est-ce que, euh, si ouais, on vas-y, revient dis-moi. Ah, à vas-y, la dis-moi. question, dans un pays où on applique la charia à 100%, est-ce que tu Ouais. penses que ça serait acceptable qu'une femme, en plus une femme, pas, tu vois, une femme ait la liberté d'avoir un parcours, je- bon, on va oublier les choses horribles et les choses, tu vois, mais Ouais. juste sur la spiritualité. Sur ta spiritualité, est-ce qu'on autoriserait une femme née musulmane de se balader dans sa spiritualité, Hmm. se questionner, sortir, revenir, et puis finalement, voilà, Non, revenir à... non, C'est frère. impossible. C'est Non, impossible. c'est compliqué. Hmm. C'est pour ça que Hmm. je comprends quand tu disais j'aime la France et tout, parce que Mais du coup, de clairement, tu nombreuses ne fois, peux pas ne pas aimer la j'ai France. pu, du coup, de nombreuses fois, effectivement, je suis d'accord avec toi. Bien sûr que ça aurait été impossible, ce cheminement que j'ai eu le droit de pratiquer. Mais c'est pour ça que, je sais pas en fait. Mais c'est pour ça que nous, c'est interdit. Parce qu'en fait, de nombreuses fois, j'ai failli m'égarer. De nombreuses fois, j'ai failli finalement, finir mécréante moi aussi, tu vois. J'aurais pu finir moi aussi dans ce ravin-là. J'aurais pu tomber dans le ravin. Alors moi, ma croyance dans ça, c'est de me dire c'est une forme de préservation. Alors je sais que beaucoup vont dire que c'est fou de se dire ça, mais moi je me dis que c'est une forme de préservation. Je me rassure comme ça, du moins. Ouais, je comprends, je comprends. Bah, tant que tu euh, estimes que c'est le ravin, et que c'est, tu vois, le fait de ne pas croire et que c'est voilà, un danger, ça veut dire que c'est pas possible. Ça sera jamais possible. Moi, pour moi, c'était pas possible. Tant que je croyais qu'il y avait un ravin, l'enfer, tous ces trucs-là, malgré les atrocités que je pouvais voir avec lesquelles j'étais pas d'accord, je ne pouvais pas abandonner. Et bien sûr, franchement, je vais être honnête avec toi, j'ai eu une période où je pouvais dire des atrocités alors que je les pensais pas. Tu vas dire oui, Hmm. je suis pour ça, ouais, ouais, ouais. Parce que j'avais peur, vraiment. Mais c'est qu'à partir du moment où je me suis rendu dans mon cheminement, dans ma manière de voir les choses, à partir du moment où je me suis dit, bah, en fait, il n'y a aucune preuve, ça, il y a une incohérence, ça, c'est vraiment pas divin,
Ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé petit à petit, et c'était dur, hein, petit à petit, euh, à me débarrasser de la peur. La peur, l'enfer, Adab al-Qabr et tout. Et même l'existence de Allah. Et c'est là où j'ai fait Astaghfirullah, tu peux le dire. Mm. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que bah, je pouvais réfléchir et dire vraiment ce que je pense. Et je commençais à perdre un peu ma schizophrénie, en fait. Mais c'était dur, hein. Moi, je te dis sincèrement, c'était dur tous les jours. Depuis Tu que vois, j'avais découvert les textes. de Parce toute qu'il y a eu façon, une période d'ignorance où c'était cool, hein. C'était cool, j'étais musulman, mm, l'islam était parfait, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais le jour où j'ai commencé à découvrir des textes avec lesquels j'étais pas d'accord, là, c'était dur. mhm. En fait, moi, Wallah, je vais être honnête, je suis, moi, je suis fatiguée tu vois, par exemple, des textes, pas des textes, Claire Wisby, tout ça, j'en ai marre, d'accord? Moi, pour moi, j'ai lu le Coran, il me convient. Des hadiths, j'en ai lu les shuruh, etc. Et ça me convient. Peut-être que ça peut paraître fou pour certains, mais ça me convient personnellement. Et même si demain en tout cas, aujourd'hui, j'ai tellement d'amour pour Allah, j'ai tellement mais après, c'est spirituel, tu vois, c'est quelque chose qui est pas explicable, c'est la foi. Donc, tu peux pas l'expliquer à quelqu'un, c'est un sentiment, tu vois. On peut pas l'expliquer, c'est comme l'amour. Je pourrais te l'expliquer, mais réellement, il faut le ressentir pour le comprendre, tu vois. Et ben, c'est pas la foi, en tout cas, ce que j'ai ressenti, ce sentiment que je ressens, il fait que même si demain, le monde entier viendrait et me prouverait que c'est faux, j'irai pas. Ouais, Voilà, ouais, je suis honnête, hein, je comprends, je j'irai comprends. pas. Mais après, il y a des moments, en fait, où je comprends pas, en fait, parce que tu es libre de ta spiritualité, mais j'ai Mhm. l'impression que des fois, les gens se sentent obligés Non, c'est que j'ai trop peur. d'accepter des choses qui sont pas du tout en accord avec leurs valeurs, comme s'ils devaient se justifier à une cour, à une communauté, à un ensemble, à une autorité. Mais si c'est ta spiritualité, ton cheminement personnel, personne ne peut te juger sur ça. C'est-à-dire, personne ne doit t'obliger ou te faire des injonctions pour accepter telle ou telle chose. T'as, t'as, Bien sûr. voilà, t'as la liberté de voir, d'interpréter ta spiritualité comme tu veux, je sais pas, de faire comme tu veux. Et personne n'a le droit de venir te dire non, non, t'es pas musulmane ou je sais pas, ou t'es pas cordonnier ou tu vois. Mhm. Personne. C'est à toi de choisir. S'il y a des choses vraiment qui te gênent, c'est ton problème. C'est entre toi et ton créateur. Tu vois? Mhm. C'est entre toi et ton interprétation pourquoi tu le fais. Innamal a'malu binniyat. Ça, c'est du Coran. Tu vois? Donc, Mhm. si ta volonté de faire du bien, de te faire du bien, de te sentir bien ou un truc comme ça, et que tu acceptes toi intimement, parce que c'est intime, ta croyance, de refuser des choses, mais t'as le droit. T'as le droit. Personne ne doit venir te dire non, non, c'est ça l'islam et c'est comme ça que tu dois l'appliquer. Ouais, je suis d'accord. Tu vois? Et des fois, je trouve, surtout des jeunes, ils montent, ils, ils sont, on va dire, ils ont leur manière d'interpréter parce qu'on va leur mettre la pression, parce que 2 semaines après, ils deviennent limite terreau. Donc, Mhm. non, frérot, t'avais ta spiritualité, t'étais satisfait, tu voulais progresser, vas-y, progresse, t'as le droit, lis les textes et fais Ouais, step ton by step. cheminement. Voilà. Mais non, là, il y a un cadre, des gens, ils viennent, ils te disent non, tu rentres pas dans le moule, soit tu rentres dans le moule, soit t'es kafra. Bah, Mhm. non, tu vois. Je suis d'accord. Des fois, c'est un petit peu rigoriste. Bah, je suis d'accord, des fois, c'est mal fait. Dans tous les cas, nul doute à cela, hein. En tout cas, ceux-là, là, les Khawarij ou ceux qui font partie de ces sectes-là, je, je suis contre, quoi. Mais surtout toi, Amir, je sais que tu as ce principe de droit et de liberté, tu vois. Mais personnellement, l'islam ne m'a inculqué que des bonnes valeurs, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on me raconte là, tout ce qu'on nous dit, tout ça, c'est pour ça que nous, des fois, ça a pu
choquer certains. Parce que nous, l'islam, depuis qu'on est jeune, en tout cas les musulmans de façon générale, nous a inculqué que des bonnes choses. Et vraiment, voilà, c'est sincère. On n'a pas grandi avec, en tout cas, des bonnes choses sur lesquelles nous tous on est d'accord, tu vois. Dans le sens où on n'a pas grandi avec la charia. Nous, on a grandi avec quelque chose qui est très soft, tu vois. Et moi, personnellement, ça me dérange. C'est pour ça que je compte partir de la France. Parce que je sais que vraiment vivre dans un pays où lequel tu veux vraiment vivre ta religion, en France, c'est pas possible. Impossible. Est-ce que, parce que je suis d'accord avec toi sur la majorité des trucs que tu as dit, l'islam que j'ai eu, il était bon, il était... et quand les textes, qu'on déterre nous, bah, les gens sont choqués parce que bah, ils connaissaient pas tous ces trucs-là, c'est normal. Mais est-ce que du coup, parce que tu as fait un choix quand même qui est important dans ta vie, tu vois, le fait de te voiler et tout, est-ce que au moins tu l'as fait d'une manière éclairée? C'est-à-dire, si je te demande maintenant, dans l'islam, quelles étaient les raisons de la révélation du voile et Mhm. pourquoi, quelle était l'histoire, quel était le contexte? Est-ce que t'en as conscience? Ouais, bien sûr. Bien sûr, j'en ai conscience. Et puis, bon, le voile, c'est comme salat, c'est comme tout. C'est comme tout ce que tu peux faire en tant que musulman, non? Salat, par exemple, elle est égale entre l'homme et la femme, c'est la même chose. Oui, non, en fait, quand je veux dire ça, c'est que la préservation de la aura, et, et ne serait-ce qu'en fait, le voile, quand je te dis c'est comme salat, c'est qu'en fait, c'est quelque chose où des fois, tu as des baisses de foi. Des fois, tu as des moments où tu doutes. Des fois, il y a des moments où tu regrettes. Des fois, du moment où, surtout en France, dans le pays dans lequel ça n'a rien à voir avec le voile, c'est très compliqué, tu vois. Je vais pas te mentir, il y a des moments où oui, hein, t'as plus envie en vrai. T'as flemme. Tu te dis, ça vaut pas le coup, tu vois. Bon, après, tu reprends, ta foi elle remonte, etc. Mais ouais, je me souviens hein, de quand je l'ai mis. En tout cas, je sais plus c'était quoi ta question, mais ouais, la réponse est Pas oui. forcément toi, mais est-ce que tu as la connaissance éclairée des textes dans l'islam? Ouais. Quelles étaient les raisons? Quel était le contexte? Quels étaient les Ah, versets qui ont mené à cette, on va dire, cette règle pour les femmes? ouais. Et, Ouais, euh, et est-ce que tu te souviens un peu? Tu peux bah, il y a par rapport à. Comment on appelle ça? Au temps du prophète dans la sourate Al-Ahzab, Mhm, quand Allah il dit au prophète et aux femmes des croyants de rabattre sur elles leur grand voile, etc. mhm, C'était au temps où c'était un temps où les femmes, avant, elles ne portaient pas forcément. C'était des femmes qui restaient pudiques. Il y avait la pudeur, hein, la préservation, il y avait énormément de chasteté. mhm. Mais, enfin, en tout cas, même en époque de Jahiliya, c'était même les mœurs d'avant, tu vois. C'était la femme était très préservée, etc. On, on Mais est-ce que n'était tu as la pas. raison de la révélation? La raison de la révélation, le tafsir, ouais, je l'avais en plus, mais je sais même plus, il faut que je le lise. Mais je sais plus, là, je suis KO. Mais je l'avais le Ça, tafsir. ça se voit que tu es un peu Alors, fatigué par rapport à d'habitude. moi, ce que je veux lui proposer, c'est qu'il y a une vidéo de 10 minutes qui traite du sujet du hijab, avec Non, toutes je les vais mettre la sources. cire de Shir Salah Al Fawzan, je l'ai déjà vu 10 fois. Non, c'est une Ah. vidéo que j'ai De faite moi. Sheikha Cassius Clay. Tu vas me Ah, détester de peut-être. toi, Mais il y a, bah. en fait, si je te dis ça, c'est parce qu'il y a toutes les sources en PDF, les liens en dessous de la description. Tu peux tout aller vérifier. Oh, vas-y. Donc sur ma chaîne Casus Lady sur YouTube, tu J'irai. tapes hijab, tu vas tomber dessus. J'irai, mais je l'avais, le sharh du hadith, je sais plus exactement, je l'avais lu plein de fois. Omar. Ouais, bah, Ouais. Mais en fait, moi, quand j'avais lu l'histoire du hijab, parce que Ouais. j'ai des membres de ma famille, ma mère porte le voile et tout, Hmm. j'étais dégoûté, je te dis la vérité. Mais pas le contexte de révélation du Attends, 2 secondes. hijab. Karim, t'as pas de demande. Depuis tout à l'heure, j'essaie de te faire monter, mais j'y arrive pas en fait. Donc, Hmm. j'arrive pas, je peux pas te faire monter et je vois pas ta demande. Excuse-moi, hein. Karim, fais un effort. Pas vraiment le contexte de révélation en lui-même, mais ce qu'il y avait autour. Par exemple, le jour où j'ai découvert le hadith de Omar, où il y avait une esclave qui portait justement le voile et un gilbab.
Et il lui a dit, est-ce que tu es une femme libre? Elle lui dit non. Et il l'a frappée pour qu'elle le retire. Et quand j'ai su que, par exemple, l'aura d'une esclave était comme celle de l'homme, c'est-à-dire elle peut même prier les seins à l'air. Là, j'ai pas compris. Je te dis sincèrement, moi, dans ma tête, ça a bugué totalement. Parce que pour moi, une femme, qu'elle soit esclave ou pas, la pudeur, c'est la même pudeur, quoi. Regarde, moi, je te parle vraiment, Nishan, l'histoire d'esclaves, pas esclaves, etc. Je me suis jamais renseignée. Je ne sais pas. J'ai pas pris le temps, malgré que vous en avez beaucoup parlé. J'ai jamais pris le temps. Et il faudrait d'ailleurs que je le prenne ce temps parce que c'est important. Mais j'ai jamais pris le temps des esclaves, des pas des esclaves, Hmm. Mais là, c'est Comment ça surtout parce que c'est lié à l'histoire du hijab, tu Mm. vois. Quand j'ai découvert que le hijab, non, il fallait que ça soit une femme libre, c'est pour séparer justement les femmes libres des femmes esclaves aussi. Il n'y avait pas que d'autres raisons, mais il y avait cette raison-là aussi. Et que la femme esclave, bah, si on parle de pudeur, bah, Mhm. elle, sa pudeur n'était pas prise en considération. Et que même quand elle priait, bah, elle pouvait le faire dans la même tenue qu'un homme, c'est-à-dire, tu connais la aura d'un homme. Et c'est un hadith? Oui, oui. Oui, tu as même des hadiths. Hadith, ça fassir et t'as aussi dans le fiqh. J'ai tout en source dans ma vidéo, dans la description. Vraiment, il y a tout J'irai qui voir, source. je vais aller voir ça. Ouais. Intéressant. Salut. Salut Adel. Salut, Ça va, vous allez bien? tu m'as dit qu'il y avait une urgence. Je suis désolée, je sais pas combien de temps Oui. t'attends. Voilà. Bon, après, je suis pas là pour régler mes comptes en public, mais sachez que cette fameuse personne qui vient aborder, qui vient discuter avec vous avec un ton mielleux, menace des Non, gens de Adel, mort, Adel, menace Adel, des Adel. apostats de mort sur Adel, Discord. s'il te plaît. Adel. Adel. Adel, regarde. En fait, dans les deux sens, hein. Que ça soit des musulmans vis-à-vis d'un apostat ou des apostats vis-à-vis d'un musulman, en fait, c'est pas l'objectif des lives. De régler les comptes ou un truc comme ça, ou de s'insulter ou un truc. C'est Bon. de donner la parole à tour de rôle aux gens. Et ils parlent même pas des gens dans les commentaires ou quelqu'un dans un autre live ou un truc comme Je ça. comprends, C'est Amir, pas... mais je Voilà. vais abréger, je vais pas en parler longtemps, je vais pas m'éterniser sur ça. Mais vous donnez la parole à une personne qui se moquait de la mort de centaines de personnes sur le territoire français, dans des liens de Discord, une personne qui fait de la délation, une personne qui menace Je des gens. suis pour la liberté C'est la d'expression. d'expression. Voilà. Après, Adèle, Même si elle dit des conneries. mais elle a le droit de dire des conneries. Elle a le droit. Non, mais Tu vous comprends, Adèle? croyez vraiment pas se demeurer quand Non, même. mais Moi, j'ai que ce des soit vrai ou règles. pas, c'est pas J'ai des règles. important en fait Ne là dans croyez parce pas que se demeurer. Il on est dans instable. un un autre débat qui n'a rien à Ouais, voir. puis c'est même pas intéressant. Là, je préférais parler avec Amir que ce débit mental. Ah, ça y est, Non, ça non, commence. mais attends, est-ce que Franchement, ce que tu dis est vrai? Est-ce que ce que tu dis est vrai? j'ai Non, des mais enregistrements non, il d'écran, est j'ai demeuré, déposé il est plainte instable. contre elle. C'est un psycho. D'ailleurs, elle va être fichée S, hein, parce que j'ai déposé plainte contre Je elle suis pour déjà, apologie chérie, terrorisme. j'allais aller en Syrie. Tu Oui. me fais pas peur. Bah, On m'arrête à Adel, l'aéroport. frérot, s'il te plaît. On Frérot, m'arrête c'est à pas- l'aéroport, c'est chérie. pas le mot. Tu me fais pas peur avec tes menaces. C'est déjà fait, chiesse. Trop autre chose pour me menacer, pour me faire peur. Bon, du coup, Amir, on disait, c'était intéressant en plus. Enfin bref, en tout cas, vraiment, j'irai voir ton truc, Lady, n'importe quoi. Cassius. Ouais. Tu peux. Ouais, je peux t'appeler Lady, en vrai. Mais ouais, j'irai voir, ça peut être intéressant. Mais j'ai déjà lu l'explication, mais j'ai pas forcément lu les hadiths, tu vois. Tu sais, les hadiths, il y en a plein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai même l'impression des fois qu'ils sont plus grands que le Coran. C'est incroyable. Hein. Ah oui, c'est le cas. Ah bah tu vois. C'est le cas. Il y a plus de textes de Ouais, ouais. hadith que Coran. Donc Ouais. tu vois. Donc j'irai voir. J'irai voir. C'est très intéressant. J'irai voir. Mais après les hadiths, ça reste à prouver. Tu vois, il y en a sur lesquels c'est pas divin, tu vois. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est pas divin. Hein. Donc faut faire Clairement. attention. Clairement. Enfin, dans notre croyance en tout cas. Je Ouais. peux poser une dernière question, après je vais y aller, les Oui. amis. Je sais que c'est ce qu'a fait. Je parle pas arabe, donc je sais pas comment lire son pseudo. C'est Adil, c'est ça? ouais, ça Adèle. Adèle. Ouais. Adèle. Vu comment elle a réagi en disant donc elle le connaît parce qu'elle a dit que c'était un débile mental. Je pense qu'il est important de pouvoir être honnête intellectuellement. Si ce qu'il dit est vrai,
peut-être que tu as des enregistrements. J'ai des enregistrements d'écran, oui. Voilà. Alors, je dis pas qu'il faut C'est essentialiser les ridicule. gens à ce qu'ils ont dit précédemment. En revanche, si c'est vrai, Bah, imaginons c'est que ce ça soit qui les vrai. mettent. Imaginons que ce soit vrai. S'il a des enregistrements qui prouvent que tu as eu des dires qui sont pénalement répréhensibles, ça permet aussi aux gens de voir que des personnes qui sont Mais religieuses tu veux peuvent que je te avoir un demande ce qu'il a dit, discours. le Adel, vraiment? Attends juste un instant. Après Non, tu il pourras faut pas répondre. donner des... En fait, tu donnes du crédit à quelqu'un de mentalement instable. Mentalement instable, Non, mais selon on peut pas faire un appel. Tu peux Ne pas ne faire fais un pas, appel n'essaye pas comme de Il ça. est psychiatriser, borderline. parce que ça, je sais que Et Il peu est ça fait importe. partie. borderline. En fait, ça, Il a la des fâcheuse tendances tendance borderline. Je rigole des... pas, il est Non, vraiment non, malade, ça, c'est voilà. la fâcheuse tendance des apologètes Wallah de qu'il est l'islam, malade. c'est de Je vous psychiatriser jure, quelqu'un. il n'a aucun vocal et tout. Par Allah, Attendez, je suis en accord. excusez-moi. Regarde, Il bah, cherche à si t'es psychiatriser. Mais véridique, laisse-moi moi parler. j'aime pas trop parler, C'est pas regarde. grave, du coup. Moi j'aime pas trop parler débité. Si t'es véridique, sors l'audio, s'il te plaît, tout de suite maintenant, on m'entend. Vas-y. Ok. Voilà. On dit juste, enfin, on pourra peut-être le voir empiriquement, mais juste si les gens ont Je te les l'occasion enverrai, de... Clemcy, il n'y a pas de Oui, problème. Hein. je veux bien, juste par curiosité, si empiriquement les gens peuvent faire le test et voir si peut-être que c'est Adil qui ment, peut-être que c'est la demoiselle qui ment, mais en attendant, ça permet toujours d'avoir de l'information. Imaginons qu'elle n'a jamais fait ça, alors on peut imaginer que Adil ment. En En revanche, fait, si si elle je peux l'a me fait, permettre, en fait, ils ont cette fâcheuse tendance de psychiatriser quelqu'un pour le décrédibiliser dans sa je comprends. démarche et discréditer leur religion par la même Eh, occasion. pitié, je t'en Et, supplie, sors l'audio, Attends, arrête de parler. oui, oui, je l'ai. je termine mon propos et Débite pas après trop. je vous laisse tranquille. Je voulais pas que ça Laissez parte en... Clemzy. Mais juste, c'est pour dire que on peut tirer de l'information de ça. Il y a deux cas possibles. Lui ment, et c'est un cas psychiatrique comme elle est en train de le dire, donc ça veut dire qu'elle le connaît parce qu'elle est très rapide pour le condamner. Ah oui, Et il lui, s'appelle User clairement, Instable, dans tous les cas. a un problème avec elle. Donc du coup, imaginons que ce soit le cas et qu'elle a eu des propos pénalement répréhensibles, vous pourrez donc voir, imaginons que ce soit le cas, qu'une personne qui est parfaitement modérée dans ses propos sur un live peut en revanche être parfaitement problématique sur Discord. Mais peut-être que Même c'est si je pas peux te vrai. donner mon compte Peut-être... Discord, c'est Adel93 213, je t'enverrai toutes les vidéos. Non, Il y a non, aucun non, non, problème. non, non, D'accord. mais non, mais Ok. Mais maintenant. Adel 93 213. Voilà, un cirque, Bon, par après Allah, c'est un Clemzy. gros menteur, voilà. Bon, après Oh. Clemzy, cet exercice-là, on va dire. c'est pas fait pour ici, je suis d'accord. Non, 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 mais non, c'est non, c'est surtout pas qu'en ça. fait, si On c'est l'a déjà pénalement fait. répréhensible, c'est la justice qui s'en occupe. Nous, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour avoir bien des sûr. témoignages, pour parler de religion, pour parler de croyances. Mais Maintenant, faut savoir moi, à ce qui que on je donne la voulais... parole aussi. Hein. Ouais, mais justement, Adèle, moi, ce que j'aimerais là, parce que ce soit pas fait pour rien, c'est d'avoir la version de Oum si elle veut et de Adèle s'il veut. Sinon, on arrête direct d'en parler, vous réglez ça ailleurs. Alors, je peux commencer, après, je la coupe pas, je la laisserai parler, il n'y a aucun problème. Alors, moi, ce qui s'est passé, il faut savoir que, bon, vous me connaissez un peu, Cassius et Amir. Vous savez que j'ai eu un parcours qui était très houleux, qui était parfois fluctuant, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à me détacher de l'islam, de par les liens affectifs que j'avais avec ma famille, avec des gens de ma communauté. Donc, bah, j'étais revenu à l'islam pour ces raisons-là, parce que, voilà, on va pas se mentir, l'islam a aussi ce côté où il y a une vie qui est en communauté, il y a des valeurs de partage, de vivre ensemble, mais quand on fait partie de cette communauté, bien sûr. Et du coup, bah, quand on quitte l'islam, on se retrouve confronté à une mort sociale. Et c'est vrai que moi, je l'avais très mal vécu, cette mort sociale, en quelque sorte. Donc, j'étais revenu à l'islam. Et c'est vrai que moi, mon principal défaut, c'est que souvent, j'ai parlé de ma spiritualité, parfois avec une absence de pudeur. Et ce que j'ai fait, c'est que ces derniers temps, j'avais exposé de plus en plus mes doutes vis-à-vis de cette religion. Donc, ce qui se passait, c'est que je recevais des menaces, des insultes en retour, sans raison. Donc, à la fin, c'est vrai qu'une fois, j'étais acculé, j'étais vraiment à bout psychologiquement, sachant qu'en ce moment, je vis une période qui est très difficile parce que je suis confronté à des problèmes de santé un peu graves, mais bon, ça, voilà, ça, j'espère que Dieu m'en guérira, parce que je reste quand même croyant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pété un câble. J'ai commencé, enfin, à force de me faire insulter, des gens qui me disent que Allah te maudisse, que Allah te brûle, que Allah, etc. J'ai dit, bah, allez vous faire foutre, vous et votre Allah. Je sais pas, j'ai dit un truc comme ça. J'ai dit un truc comme ça parce que j'ai pété un câble. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que elle et ses potes et ses sbires, ils ont fait une capture d'écran. Ils ont été postés ça dans des lives. Ils étaient en train de faire de la délation. Ils étaient en train de me menacer de mort. Ils étaient en train de dire, ouais, faut aller en bas de chez lui, faut lui casser sa gueule, faut lui couper la tête. Et j'ai des enregistrements d'écran et je les enverrai à Clemcy, il n'y a aucun problème. Moi, je suis quelqu'un, je maintiens.
mes positions jusqu'au bout. Je vais pas mentir sur des trucs comme ça. Donc oui, après, moi en face, j'ai pas forcément eu un comportement exemplaire. Quand je me retrouve face à des personnes comme ça qui font preuve d'une inhumanité et d'une méchanceté gratuite, ils étaient même en train de se moquer d'un jeune qui s'est suicidé, qui s'appelle Ahmed. Je pense que vous voyez de qui je parle. Ils étaient en train de se moquer de lui, en train de dire oui, c'est bien fait pour lui, il s'est suicidé parce que c'est un apostat, etc. Bah, en fait, et ses sbires étaient en train de faire la même chose Oui, me bah concernant. oui. Je finis, je finis. J'ai promis de ne pas t'interrompre lorsque ce Je sera fais ton tour. des onomatopées, d'accord. Oui, oui, et toi, tu fais que des oxymores et tu vas faire ta terquilla ici devant tout le monde, alors qu'avec tes Ah ouais, potes, tu fais mort, c'est toi qui vas mourir sur bientôt. Discord, tu fais tout l'inverse. انا Donc, c'est bien نهضر معاك facile de venir. نيشان ولا tu crois Je peux tu crois finir que ou j'ai peur quoi? de qui moi j'ai peur de personne moi, arrête de croire. Je peux finir? C'est pas la Dépêche-toi. peine de venir adopter un temps mielleux ici devant tout le monde Dépêche-toi parce que le tu lien. sais qu'il y a une certaine audimat, alors que sur des liens Discord, sur des serveurs Discord, tu tiens des propos qui sont très graves où tu prêtes allégeance au drapeau noir. Toi et tes potes et ton pote Jimer, qui d'ailleurs lui aussi je l'ai attaqué en justice, où tu dis ouais, bien fait pour ce qui s'est passé au Bataclan et à Charlie Hebdo aussi. Donc, Jamais de ma vie, si, astaghfirullah, il y a est-ce un il y a des malade? j'ai tout, Est-ce que, t'inquiète est-ce pas. que Adèle, tu fais pas d'un ensemble, en fait, tu rejettes pas tout sur Oum, alors que peut-être qu'elle est présente et que c'est leur pote, mais est-ce que c'est elle qui a tenu ses propos? Est-ce que tu l'as Je vu te tenir ses jure propos? qu'Asus, je te promets, Tu vois? il y a aucun problème, hein. Il est Je t'enverrai ridicule, mais tu comprends pas mon qu'il est, Discord, il est je t'enverrai tout. instable. Est-ce que Non, t'es non. sûr que tu trompes pas de personne, Je te Adèle? jure que c'était Il est elle, elle malade, parlait Miskin, vocalement. voilà, il est Il y malade. a des enregistrements vocaux où elle est en train de m'insulter. Elle disait, ouais, lui, il faut l'attraper, il faut lui casser sa gueule, etc. Non, non, alors, C'est ce que j'ai voilà, entendu. tu vois, il Bah, mélange alors, tout. Oum, elle Tu va vois, se, il y a quand même elle va se il y a quand même justifier. un monde entre ce qu'il dit et ce que j'ai dit, hein, là. Bon, déjà, premièrement, que tu sois musulman, chrétien, juif ou athée, je m'en bats les couilles. Déjà, on commence par là. Deuxièmement, ce mec est borderline, à tendance borderline, il est hypersensible, il est pas stable, il est instable. Et Ouais, t'es wallah, psychiatre, c'est vrai. je l'ai déjà dit 36 fois, et je l'ai déjà dit 36 fois sans m'en moquer, que t'étais quelqu'un de pas normal. Et c'est pas méchant, et c'est pas pour m'en moquer, c'est vraiment, je pense juste qu'il te faut un traitement, genre c'est tout. Et je dis pas que t'es fou, je dis juste qu'il faut que tu te stabilises, parce que c'est pas t'es pas quelqu'un de normal. Déjà, c'est juste ça que j'ai dit en fait. Ok. Et lui, il a mal pris. Et après, bref, en gros, si tu veux, je sais même plus ce qu'il raconte. J'en ai rien à foutre, voilà. J'ai jamais dit que j'étais pour Charlie Hebdo, pour le Bataclan, astaghfirullah. Je les ai jamais soutenus, ces gens-là. Je t'ai juste dit que toi, t'étais un petit mec, il fallait te mettre deux, trois teutards. À partir du moment où t'as insulté Allah et son prophète, moi, j'aurais été quelqu'un de Saint-Ouen, je t'aurais giflé une bonne fois pour toutes. T'as compris ou pas? C'est tout, fin Pourquoi tu d'histoire. précises la ville où Et j'habite? je te le dis devant tout le monde, frérot. Tu parles mal, t'insultes, tu joues, tu rigoles avec les gens, t'es insultant. Moi, je te dis, ouais, tu mérites de te faire baffer une bonne fois pour toutes. Mais T'as pas rien de dit que plus. ça. Je te souhaite pas du mal, je te souhaite pas rien du tout. Oui, bien sûr, c'est pour ça que tu disais, ouais, On va te faire les gens soigner. comme toi, ils méritent de mourir. Regarde si j'y suis là, j'en ai rien Non, à les gens foutre. qui méritent de se faire soigner, c'est les personnes comme Et toi toi, qui... espèce de clochard, tes oreilles. Ouais, ah, voilà, les insultes. Ah là là, tu vois, tu craques, ça y est, tu te lâches. Il est pas normal, vous comprenez pas. Wallah, il n'ouvre jamais ses volets. Il vit dans le noir, Il est pas normal. Un peu comme toi, Il sous ton achète que à niqab. manger dehors. Un peu comme toi, sous ta burqa, tu vis dans le noir aussi. Stop, va te faire soigner, voilà que tu fais peur. Tu vis dans le noir sous Ta ta vie, burqa, elle est toi sur aussi. TikTok, mon Bon, frère. allez, c'est bon. Stop. Là, Voilà. c'est trop pour moi, là. Il J'en est venu peux faire plus. son cirque, là. Bon, bref, en tout cas, Voilà. Bref. je m'en fais, moi. Mais, Ouais, non, mais t'inquiète. Adèle, Ouais, et- t'as- si tu as ce qu'il faut, moi je m'en fous, comme je t'ai dit, moi je m'en fous. Maman, si t'as ce Oui, qu'il oui, faut, non, que mais- t'as porté plainte, t'as ce qu'il faut, bah tu verras, la justice fera son taf. Ok. Après, j'aimerais bien juste dire un mot. Moi, je suis pour la liberté d'expression et je m'interdirai jamais d'inviter qui que ce soit, peu importe C'est les ça. propos qu'il a. euh, euh, voilà, pour discuter avec lui, débattre avec lui, pour échanger avec la personne, même si on n'est pas d'accord. On a eu l'exemple de tout à l'heure, un mec athée, apparemment, mais qui tenait des propos avec lesquels je suis totalement pas d'accord. Il voulait parler d'une meuf qui faisait des choses, qui parlait de sa vie librement sur un autre live. Et ben moi, Oui, mais Amir, excuse-moi. Attends, juste je termine. Vas-y. Ce mec-là, il n'a pas de l'islam, apparemment, mais il a encore ce côté masculiniste, patriarcal ou je sais pas, misogyne, à vouloir être le mahram d'une meuf qui dit sa vie sur un live. Bah, il a qu'à changer de live s'il n'est pas content. Voilà, je sais pas. Donc, même si tu es athée et tu as ce comportement-là,
Tu as le droit de venir parler sur un live, même si je suis pas d'accord avec toi, si tu as envie d'échanger. Mais si tu montes pour faire ton prêche d'athée misogyne, masculiniste, non, tu fais pas de prêche, tu fais un échange. Donc, que ça soit un musulman ou un athée ou n'importe, si tu es dans l'échange, bah, tu es le bienvenu. Voilà. Moi, je discute avec tout le monde. Ouais, c'est Oui, juste quelqu'un mais qui recherche du ce buzz. que Tu je vois pas, vais expliquer à Amir Aposta, c'est qu'il y a il a des vu personnes 800, aujourd'hui. il a vu 800 personnes, il est venu en courant. Je peux en placer une. J'allais même pas parler de toi là. C'est En ridicule, fait, ce qui voilà, se ça me passe, fait c'est de la que peine. malheureusement aujourd'hui, il y a des personnes. Je vais même pas parler que de Personnel. moi. Je vais même pas parler que de moi, parce qu'encore moi, c'est un détail. C'est que il y en a quand ils quittent l'islam, il faut savoir qu'ils ont consacré leur vie dans leur pratique de la religion. Ils ont eu foi en cette religion, et quand ils quittent cette religion, ils en sont pas forcément heureux. T'es obligé d'admettre que tu as été induit en erreur, que tu t'es trompé. Déjà, ça fait mal à ton ego, ça te fait mal. En fait, tu remets tout en question, tu délaisses tout ce que tu as parcouru de côté. En fait, tu t'es complètement dénaturé de ton identité. Donc déjà, c'est pas facile pour nous en tant qu'individus. Et quand ces gens-là, en plus, ils en rajoutent derrière, ils viennent t'insulter, ils viennent te menacer de mort, au lieu d'essayer de comprendre ton cheminement spirituel, ou à la rigueur de t'ignorer, si vraiment en quelque sorte, ça les frustre de voir des gens apostasier. Non, ils sont là, ils en rajoutent une couche et ils poussent une personne à vouloir en finir avec elle-même. Heureusement que je suis quelqu'un qui a une certaine force psychologique, parce que j'ai affronté tellement de choses dans ma vie sans prétention aucune, que c'est pas des idioties tels que Kulthum ou d'autres personnes vont me pousser dans mes Il retranchements. lit une lettre ou Mais je pense que quoi? pour des personnes qui sont faibles psychologiquement, ces personnes-là sont dangereuses et peuvent pousser des gens à commettre comment dire ça, Bon à sauter la débarras, vie, mais bon quoi. débarras. C'est Bon bon quoi. débarras, oui, bon débarras, c'est ouais, bah ouais. C'est très Franchement, fatigant. bravo. Franchement, je suis désolée, mais là, c'est Franchement, bon. c'est bien. La déshumanisation la plus totale, c'est bien. Bon débarras. Ouais. Bon, c'est bon. C'est c'est bon. On peut passer à autre chose. Je suis désolée, Adèle et Woum. Ouais. Ah non, non, mais moi, ça m'arrange, moi. Voilà. C'est ça. Aïe, mais oui, comme a dit Amir, il a tout résumé. De toute façon, on a déjà accueilli un ancien du fils, donc bon, si on a pu parler avec quelqu'un du fils, je pense qu'on peut parler avec Oum, quoi, dans tous les cas. Même Voilà, si c'est des Adèle, fichiers S. il faut pas Petit-fils. t'offusquer, il faut pas t'offusquer Du qu'on fils, puisse c'est faire qui le monter des gens fils? comme ça, parce que l'important, c'est de comprendre où ils veulent en venir. Peut-être parfois de les débunker, peut-être parfois d'essayer de leur faire comprendre qu'ils sont peut-être eux-mêmes égarés, on sait jamais, mais en réalité, il n'y a aucune raison de ne pas faire monter quelqu'un. En revanche, Il n'y a pas de si raison. la Moi, quand personne... j'étais musulman, j'ai jamais souhaité la mort de quelqu'un, même si des Bien fois sûr, j'étais bien musulman, sûr. même si des fois c'est vrai que je venais dans les lives à Cassius, je narguais un peu, etc. Mais j'allais pas jusqu'à souhaiter la mort à quelqu'un ou le menacer de mort en cause d'une idéologie ou d'une croyance. Mais, Voilà, il n'y a mais pas ne, d'excuse pour ces mais personnes-là. Je suis désolé. ne crois pas que les interlocuteurs manipulent qui que ce soit. C'est ça que je veux te dire. Ça n'est pas parce qu'on laisse parler, par exemple, enfin, quelle que soit sa personnalité, personne ne manipule personne. Elle n'arrivera pas à nous manipuler. Imaginons que c'est ce qu'elle souhaite faire, elle n'y arrivera pas. Et ce serait faux d'imaginer qu'en réalité, nous ne parlons qu'aux interlocuteurs. Amir, Cassius, etc. Quand ils reçoivent des gens, ils parlent évidemment aux interlocuteurs, mais c'est également aux gens qui écoutent. C'est pas le but n'est pas forcément de convaincre les gens avec qui on parle, c'est que les gens puissent se faire eux-mêmes leur propre opinion. Ils entendent ce que peuvent dire les interlocuteurs, Je ils comprends, voient les faits et ensuite ils se font leur propre opinion. c'est pas grave. Après, moi, regarde, Clamcy, je t'enverrai quand même les enregistrements parce que je suis quelqu'un qui aime tenir ma promesse et j'aime pas venir porter des accusations sans démonstration derrière, mais c'était juste pour témoigner, quoi. Après, je m'en fous, Bien moi. De sûr. toute façon, vous avez le droit de questionner qui vous voulez, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous dicter de faire quoi que ce soit. C'était juste important de livrer un témoignage, puisque faut se mettre aussi à la place des gens qui ont été musulmans, qui ont apostasié, et qui vivent des parcours qui sont difficiles. On se met pas à la place de ces personnes-là. Et quand des individus de la sorte Le viennent fait c'est un psychopathe, avoir genre des tout le monde s'en comportements fout de qui lui, sont quoi. déshumanisants, et tu peux me laisser finir, s'il te plaît, tu peux au moins avoir la décence de me laisser parler, merci. Ah, t'es Donc c'est insupportable, important vraiment, je te supportais plus. Bon, bref, je vais pas m'éterniser parce que je vois que j'ai affaire avec un fait de... Et bien évidemment, elle n'a pas donné la vraie ville dans laquelle il vivait, parce que ce serait un début de doxa.
Donc j'imagine bien qu'elle a donné Non, une bah mauvaise si, vie. j'en ai rien à foutre. Lui-même, il l'a dit. Donc, faut arrêter. D'accord, Hein. d'accord. Alors, Parce que bon. en fait, Clemzy, Hmm. vraiment, t'es quelqu'un de très bienveillant et c'est beau à voir des gens comme toi, mais tu ne connais pas le personnage. Je pense que c'est pour ça que t'es aussi patient avec lui. Mais c'est ce que je connais vraiment pas le personnage, c'est tout. Hein. Je Mais pense que tu devrais il plus semble. t'étonner que je sois patient avec toi. C'est pas vraiment le fait d'être patient avec lui. Ce qui est plus étonnant, Oh, avec moi aussi, mais si tu c'est d'être patient avec toi. Et parce que il Les il deux. faut toujours être l'avocat du diable à un moment. Parce que quand on ne comprend pas l'autre, c'est important de lui parler. Mais c'est plus étonnant qu'on arrive à être patient avec toi que d'être patient avec lui. Mais Ça, en par contre, t'as un revanche, double mental. s'il a menti, par exemple, je serais le premier à lui dire, t'as menti. S'il a dit la vérité, je lui dirais, tu as raison de faire ce que tu as fait d'un point de vue de la loi. Mais j'espérais sincèrement que tu n'aies pas dit la vraie ville où le type habitait, parce que... Malheureusement, si. Lui-même, il le dit. Non, il l'a pas dit avant que tu le dises. Donc, du coup... Il l'a déjà dit dans plein de lives, donc je savais pas que c'était problématique, que c'était pas volontaire. D'accord. Alors, si c'est pas volontaire, je vais te donner encore le bénéfice du doute, vraiment, sincèrement. On l'a tous fait, on l'a tous beaucoup fait. On va imaginer qu'on te laisse le bénéfice du doute. Mais les gens font leur Non, propre mais avis. tu me c'est crois ou des tu me gens crois qui... pas, j'en ai rien à faire en fait. Hein. Je t'explique. Non. Je m'en fous, moi je suis pas ici pour convaincre qui que ce soit. Hein. Tu sais, j'en ai rien à Ouais. foutre. Il est venu, j'étais en train de parler de base dans tous les cas, j'étais en train de discuter normalement, sans problème aucun. Il est venu, il a vu 800 personnes, il a vrillé, lui, il sait que ça l'excite lui quand il voit 800 personnes. Il a voulu monter absolument, tu vois pas, il parlait pendant 8 heures en bas pour monter. Pour étaler sa haine et tout le monde s'en fout de ce qu'il raconte parce que lui-même il l'écrit user instable, c'est pas quelqu'un de stable mentalement, il fait que des trucs bizarres comme ça tout le temps, donc je peux rien Bon, lui faire, je suis juste sa victime. allez, T'as moi je l'algorithme. vais vous souhaiter une bonne soirée, Bonne soirée à Oum tout et le monde. Adèle. De toute Merci façon, je à vais tout pas le monde. tarder à couper, hein, moi, vraiment. De toute façon, je Merci crois aux que tapoteurs. Vous m'avez fatigué, je vais y aller. Pas de soucis, classique, je Mal. t'enverrai Désolé. avec Fifo sur Discord. Ouais. Ok. Merci. Ah ouais. Attendez, je regarde juste. Ouh. Attendez, non, je vais pas couper. Oum, je te oui, souhaite une bonne soirée. oui, vas-y. Et puis, Vas-y. à l'occasion, hein. Inch'Allah, comme on dit. Tu vas Hop. pas couper. Non, Le ou j'ai vu quelqu'un. est étonnant. J'ai Salut vu Philippe. quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. Ça fait 2 mois que je l'ai pas vu. Peut-être 3 mois même que je l'ai pas vu. Je coupe. Ah oh Bonsoir. là. Bonsoir, tu sais quand t'as fait ouh, Tu savais que je c'était me toi. suis, je me suis sentie désignée, mais à Ouais. un point. Je- Non, en je fait, me- moi, je Oui. montais très rapidement, juste parce que je voyais que c'était soirée témoignage, et je me suis dit, bon, on va mettre son petit grain de sel aussi. Moi, j'ai été menacée et insultée par Adèle, parce que je lui ai coupé la parole une fois. Donc, sincèrement, non, mais je te jure, non, mais ça peut paraître drôle comme ça. Ça peut paraître- Contre Kems. Contre Kems. Mais écoutez, J'avoue, contre Mais Kems. écoutez-moi. c'est pas grave de s'insulter, de Aïe, se aïe, menacer aïe. tant qu'on n'agit pas. Ah, purée. Non, il a menacé mon intégrité physique, c'est On super est grave. énervé des fois. Oui, si, bon, ok, d'accord. Ouais. Non, Je je n'ai déconne. plus foi en non, par contre, l'humanité. c'est vraiment vrai. Non, la réalité, c'est que c'est vrai. Non, Hein. mais quand, Par contre, par quand là, les ce gens que sont je dis là, c'est vrai. énervés, Mais... ils disent des choses insensées des fois. Ils Bah oui, menacent, oui, oui. mais voilà. Mais oui, Ah bon, non, mais moi, j'ai pas porté reste- plainte. Non, mais j'ai pas porté plainte. Je le dis avec beaucoup d'humour parce que, bon, voilà, je pense qu'on a tous déjà été insultés, menacés et Oui. autres sur les réseaux sociaux, peu importe notre religion ou pas de religion même, d'ailleurs. C'est le train-train quotidien des réseaux sociaux. Mais c'est juste pour vous montrer, tu vois, que voilà, celui qui vient dénoncer peut être aussi dénoncé. Et peut-être que quelqu'un va venir par la suite me dénoncer, qui sait. Et Ça quand ferait c'est une que du coup que espèce tu de reviens chaîne. parler d'islam avec nous? Bah, plus du tout, en réalité. Moi, je T'as j'ai pas... apostasié? Non, pas du tout, jamais de la vie. Bah, qu'Allah m'en préserve. Quand même. Attends, Aoudou billah. bah, waouh, astaghfirullah, hein. Non, en réalité, moi, comment dire, je suis partisane du fait de ne plus monter dans vos lives pour parler d'islam. Je pars du principe que si vous voulez en parler, bah, vous pouvez venir dans les lives de personnes qui ont des connaissances, etc., pour en parler. C'est pas aux musulmans, et c'est vraiment un message que je fais passer aux musulmans, c'est pas à vous de venir parler d'islam sur des lives de gens qui cherchent simplement à vous ridiculiser ou prendre vos propos pour... Cassius, franchement, tu fais la grimace, mais dans la plupart, et je parle pas forcément de vous, hein, je ne parle pas forcément de vous, mais dans beaucoup de lives d'Apostat ou Ouais, mais là, d'athées, c'est nous.
C'est nous. Est-ce que moi, Oui, oui, mais je t'ai déjà tourné au en réalité, ridicule? non, c'est une généralité que je fais parce que le contexte chez vous, il est un peu plus, on va dire Bah, qu'il est un petit peu plus sérieux faudra entre pas grandes guillemets. souligner l'amalgame que font les gens sur les musulmans islam et C'est là, tu nous terrorisme. amalgames un peu, hein. Parce que toi, tu valides Non, non, l'amalgame. j'ai fait la précision. Par contre, là, tu peux pas non, tu m'attraperas pas là-dessus. J'ai fait la précision, j'ai dit que je ne parlais pas nécessairement de vous. Donc, je fais quand même ce petit speech pour dire tout simplement aux musulmans, s'il vous plaît, je vous en supplie, c'est une réclamation que je fais. Vous m'écoutez pas derrière, vous en faites ce que vous voulez. S'il vous plaît, arrêtez de monter dans ce genre de live, arrêtez de donner de la visibilité à des gens qui n'ont pas d'autre projet finalement que d'écraser votre religion. Soyez cohérents, si vous aimez votre religion, si vous la Ça, jalousez, c'est si pas vous avez faux. de l'amour pour Allah, au bout d'un moment, allez parler de votre religion avec des gens que ça intéresse vraiment, qui veulent en faire de bonnes choses, pas avec des gens qui prendront vos propos pour en faire de mauvaises choses. Sur Mais tu ce, sais, bah Raoula, écoute, la seule chose qui va Ouais, te décevoir, dis-moi. c'est qu'on fait des lives, qu'il y ait des musulmans ou pas. On parlera d'islam. Ouais, mais moi ça me dérange pas. Ah non, mais Mais ça me dérange pas. Amir, on en ça me fait. dérange pas du tout, hein. Et les gens n'ont pas besoin de, d'un discours paternaliste qui va aller leur interdire de faire ce qu'ils veulent. Les gens sont libres. Et les gens mentent quand ils se sentent intellectuellement capables de discuter avec d'autres gens qui ont d'autres idées. Tu sais, mon discours n'est pas paternaliste. Moi, c'est un conseil que je donne. C'est un conseil que je donne. un conseil, moi, si tu me donnais un Je l'ai conseil de clairement ce dit type-là, également. moi, Je moi l'ai en tout clairement dit cas, quand également. j'étais Vous en faites musulman, ce que vous voulez. mais moi, quand j'étais musulman, quelqu'un qui me donne ce type de conseil, je vais le prendre comme un conseil paternaliste. Vraiment. Moi, Non, quand non, j'étais non. musulman, je Oui, faisais mais mes ça, c'est choix tout toi. seul. Ça, c'est toi personnellement. Ça, Ouais, c'est ouais, tout à fait. Tout c'est à ta fait. personne qui vit mon propos de cette manière-là. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Moi, je parle à un ensemble de gens qui sont quand même conscients, qui sont Ouais. adultes, pour Hmm. la plupart, j'espère, en tout cas, sinon vous n'avez rien à faire sur les réseaux Donc, sociaux, ils sont libres euh, de t'écouter ou pas. qui sont libres de m'écouter ou non. Et je le précise dans mon propos, d'ailleurs, je l'ai fait. Vous en faites ce que vous voulez. C'est un conseil que je vous donne. Moi, j'applique ce conseil personnellement qu'on m'a donné également. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez de mes propos. Point à la ligne. Ah, tu sais, parce que je Et suis s'il vous plaît, pour la liberté, cultivez votre esprit critique. parce que je suis pour la liberté d'expression, tu as même le droit de venir à tous mes lives dire ton prêche. Voilà. Si ça te fait du bien. Non, sincèrement, ce sera pas nécessaire. Moi, je suis venue juste parce que j'écoutais Keltoum parler sur votre live depuis tout à l'heure. D'ailleurs, Clemzy a eu un propos qui m'a fait un peu rigoler quand il a dit à Keltoum, moi, je te propose de choisir ta schizophrénie. Non, elle choisit pas, tu lui proposes quelque chose, en fait. Finalement, voilà, tu lui soumets une idée, elle l'accepte ou non, mais elle choisit pas vraiment en fin de compte. Elle a choisi l'islam comme schizophrénie. Si elle choisissait la République, ce serait du coup le choix que tu lui as proposé. Ce serait pas un choix qui est venu d'elle-même. Quoi qu'il en soit, tu as mal C'était compris. c'était même pas les propos d'Keltoum. Sa schizophrénie, elle n'était pas l'islam. Sa non, non, c'est les schizophrénie, propos de c'était... Clemzy. Non, non, c'est Clemzy Non, qui a non, dit et ça. les propos de Keltoum, sa schizophrénie dont elle parlait, bon, tu pourras revenir sur la vidéo, elle parlait de valeurs en tant que républicaine française et ce qu'il y a dans l'islam. Et ça lui donnait une schizophrénie. Et tu me corriges, Keltoum, si tu m'as entendu. On pourra revenir sur les propos de Keltoum plus tard. Tu pourras regarder la vidéo. C'est ça qu'elle Non, disait. mais qu'on parle de valeurs de l'islam ou de valeurs de la République, peu importe, l'essentiel c'est que c'est l'islam et la République. Donc ce que j'ai dit n'était pas foncièrement faux dans tous les cas. Mais Et il y a quoi une qu'il en incompatibilité entre les deux. Ça va dans deux entre directions. l'islam et la République, Oui, ça va dans deux directions différentes. Et ce qui crée chez elle, bah, c'est pour ça qu'il y a des un fois, choix de à la faire. schizophrénie. Voir de la dissonance. Et Voire de la dissonance, tout à fait. ce que je lui proposais, c'était une expérience où, pour une fois, elle pourrait choisir non pas plus l'islam, mais de choisir plus la République à laquelle elle semble être profondément attachée, vu qu'elle semble souffrir du fait de peut-être pouvoir partir de la France, qu'elle disait garder de toute façon dans son cœur. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais faire le choix, pourquoi pas, essaye de faire le choix pour une fois, de privilégier la République et ton pays de cœur. C'est tout. Je ne lui disais pas de vivre sa schizophrénie, je lui disais justement peut-être de l'oublier, cette schizophrénie, et de faire un choix entre les deux pendant un certain moment. Peut-être que ça marchera, Ouais, peut-être ouais, que non, ça non, mais marchera. ça, je l'ai compris Mais entre je guillemets. faisais pas de Maintenant, moi, ce qui mansplaining. me, ouais, ouais. Ou comme tu ne faisais pas du women's planning en disant aux gens qu'il fallait choisir l'obscurantisme, j'en suis sûr. Bah, écoute, je vais être certaine que tu n'en faisais pas non plus dans ce cas-là. On va se taper la main. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je te dis, c'est que cette schizophrénie, on l'aura quoi qu'il en soit. Que ce soit sur le sujet de la religion, sur le sujet des origines, sur le sujet de la culture, sur le sujet de tant de choses finalement. On est issu de l'immigration. Donc cette schizophrénie, elle fait partie de nous.
on a sans cesse, comment dire, à choisir entre ce qu'on est à la maison et ce qu'on est dehors, ce qu'on est au fond de nous et ce qu'on est à l'extérieur, toutes sortes de choses finalement. C'est pas quelque chose avec lequel on peut dealer aussi facilement. Elle, sa religion, c'est un choix qu'elle a fait, tout comme tout le monde finalement. Par contre, il y a des choses avec lesquelles tu peux pas dealer. Et finalement, moi j'ai l'impression que les choses qui sont le plus incompatibles euh, avec la République, c'est des choses qui sont même de la culture et pas forcément de la religion parfois. Dans la manière dont on va être éduqué, dans la manière dont on va se comporter en société, entre hommes et femmes, sur plein de sujets, il y a énormément de choses qui relèvent de la culture. Et Tu ça, peux me donner un tu peux pas exemple? forcément l'effacer. Tu peux me donner un exemple de trucs culturels que les gens croient que c'est l'islam? Bah, je te donnerai un exemple tout bête, et c'est un truc pour lequel je m'embrouille souvent, mais très très souvent avec les miens. Euh, Tu vois, cette tendance que les gens ont parfois à, comment te dire? J'essaie de te trouver un exemple de la vie de tous les jours où ça peut se produire. Euh, Cette tendance que les gens ont des fois, avec les femmes notamment, parce que bon, c'est le sujet qui revient très souvent, avec les femmes notamment, à s'imaginer que n'importe quel homme de n'importe où peut venir redire quelque chose sur le comportement d'une femme qui n'est pas de chez lui, qui n'appartient pas à son foyer, sur laquelle il n'a aucun droit finalement. Il est un étranger au même titre que les autres. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup de la culture. Tu sais, cette appartenance où Ah, c'est islamique on fait aussi. partie de la même. Ah non, non, pas du tout. Pas du La tout. Bah, Oumma, bah si. Pas si, du... Valeurs Non, non, on non, peut te non, non, sortir non, des non, moi, textes. non, non, etc. non, 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 moi je te parle absolument pas de ça. Moi je te parle de cette manière-là dont, par exemple, les Maghrébins ont cette tendance à plus, comment dire, redire des choses par rapport à leurs sœurs maghrébines, entre guillemets, qu'à des femmes musulmanes d'autres communautés. Et moi, c'est des choses de cette culture-là dont je te parle, qui font ressortir des comportements qui sont pas les bons, qui sont pas appropriés. La plupart des gens sont d'accord avec ça d'ailleurs. Mais pourtant, c'est pas religieux. Normalement, le comportement que C'est tu as avec Bah, les religieux. femmes, c'est des femmes le de toutes rappel, communautés Raoula. confondues, Le pas forcément rappel. d'une communauté ethnique. Oui, mais c'est un rappel quand même, islamiquement parlant. Il y a le Non, mais Bien sûr. rappel. attends, excuse-moi, Cassius. Il y a une différence entre venir voir une femme, lui dire, ma sœur, écoute, t'es pas dans un bon comportement, ce que tu fais n'est pas approprié, lui sortir un hadith ou une parole du prophète ou quoi que ce soit, et venir la voir, lui dire, écoute, tu es une aham, ce que tu fais là, tu fous la honte, machin, t'es pas une Algérienne ou t'es pas une Marocaine parce que tu fais des trucs comme ça dans la rue. Ah ben ils le font Moi, peut-être c'est de ça mal, que je te mais ils te parle. font un rappel. Même s'ils le font mal, ils te le font. Non, non, c'est pas un Parce rappel. que, Non, non, du tout. Du bah tout. pour eux, ça l'est. Parce que Non, pour non, eux, c'est en pas. fait, dans la Mais Oumma, pour il est eux, on dit s'en qu'ils doivent fiche. aller faire des rappels aux gens. Donc eux, ils le font mal. Toi, tu considères qu'ils le font mal. Je suis d'accord avec Non, toi. non, Mais non, de non, tous non. les Moi, je cas, te pour dis moi, qu'ils un le font pas rappel, du c'est tout. mal fait, en fait, dans tous les cas. Non, non, non. Moi, ce que je te dis, c'est qu'ils ne le font pas du tout. En fait, on ne choisit pas. C'est pas eux qui décident de j'ai fait un rappel ou j'ai pas fait un rappel. Un rappel, il y a des règles strictes. Un rappel, c'est pas comme on veut. C'est Oui, pas mais venir toi, insulter toi, les tu gens et dire confonds j'ai fait un rappel. l'intention, à savoir que eux, ils le font pas, si tu veux, dans le but de te faire chier. Ils le font dans le but que tu es censé être musulmane, ils sont musulmans. Et dans la Oumma, ça se passe comme ça. Ils le font mal, je suis d'accord. Mais d'où ça leur vient, C'est cette faux. volonté de te dire les choses? Ça leur vient bien du rappel de la Oumma. Sinon, ils le feraient pas, ils s'en foutraient. Ils diraient juste que t'es C'est une faux. hutte et ils te Euh, diraient même je pas. vais C'est te donner faux. la Tu source. sais, dans, Je vais te attends donner une la seconde. source. Dans le Raoula, comportement. Raoula, Non, deux mais j'ai dit que je secondes. parlais pas d'islam. J'ai dit que je parlais Non, pas d'islam. non, non, mais Moi, ne je te parle parle de pas toi culture là. d'islam. Ne parle pas toi d'islam. Moi, coupe même, enlève le casque. Non, Je mais vais le dire aux gens. non, mais dans ce La cas-là, source islamique de je ça, descends. Moi, ça m'intéresse bah, pas. c'est pas grave. La source islamique de ce comportement-là, Rawahu Muslim, Sahih Muslim, c'est un hadith où il dit Man ra'a munkaran minkum falyughayyir biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Et ça, en français, ça donne celui d'entre vous qui voit un mal, qui le change avec sa main, le geste, le faire, tu vois, avec sa main. Et s'il ne le peut pas, alors avec sa langue, en disant des choses. Peut-être pas en insultant, mais en tout cas en disant les choses. Et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et c'est là, et c'est la plus faible de la foi. Voilà. Hadith Sahih Muslim. Absolument aucun rapport avec ce que j'ai dit, mais sinon, c'est pas grave. Moi, ce que je te dis, c'est L'analogie est que parfaite. déjà, regarde, il y a des conditions dans le rappel. Ces conditions, quand elles sont pas respectées, ça ne vaut rien du tout. Ce que tu nous dis là, c'est qu'on a une obligation dans le rappel. Oui, c'est une vérité. Moi, je te parle pas de rappel là tout de suite. Je vous avais voulu bifurquer sur la religion, là où je vous dis que je ne vous parle pas de religion. Étant donné que
ce que vous appelez un rappel est extrêmement mal formulé, qu'il y a des insultes, qu'il y a des mauvais comportements, peut-être des violences verbales et physiques, etc., ce n'est en aucun cas un rappel. C'est simplement un homme, ou Ok. même une femme parfois, qui fait émerger de lui la volonté de voir l'autre se comporter d'une autre manière parce que, soi-disant, qu'il ferait honte à sa communauté ethnique ou autre, Ok. ou autre, ou Est-ce autre. que les athées maghrébins font ça? Du coup, parce que Bien dans, sûr, dans ce cas, si c'est bien sûr, culturel et pas bien religieux, ça veut sûr, dire que les bien athées le sûr, font. bien sûr, bien Ça sûr. peut être le Donc, cas. Oui, oui, bien contre une sûr. femme contre une femme qui devrait se voiler C'est, alors mais, qu'elle est mais, mais musulmane? c'est, mais Sur c'est, le voile, non, non, non. non, Je pense pour, Ou pour pas, autre pas, qu'elle a un chose. non, mauvais sur le, comportement par regarde, rapport à la regarde, Oumma? regarde, Les athées, ils vont aller voir regarde, quelqu'un en disant que c'est une pute regarde, qui non est mais Je sais infidèle pas. à la communauté? Bah, Cassius, l'exemple. Arrête un Attends, peu. Khawla, non mais, Arrête non de Khawla. mais reconnaître, Bah à un non, moment non donné. mais non, attends, Dark Vador. Attends, je Khawla, crois, Les deux je crois athées, ils secondes. que, croient en Je vais être rien, ils en ont d'accord rien avec à elle. foutre que tu t'habilles comme une Non, pute. mais je Dark, crois, je non, crois mais que, je Dark crois que je connais Vador ma de tout à communauté l'heure. ethnique plus que toi. Attends, Khawla. Dark Vador de tout à l'heure. Là, je vais aller dans le sens de Khawla. Dark Vador de tout à l'heure était athée et il était là justement pour dénoncer le comportement d'Adela parce qu'elle parle de son divorce et trucs. Est-ce que c'est une femme, voilà. Bah, des gens Mais, débiles, il y en a partout, hein. mais bien sûr, mais en fait, Mm. ça vient d'où? On s'en fout qu'il soit Ah, athée, ça vient d'où? Ça vient de C'est c'est un après, culte ça vient de... religieux. C'est Exactement, ça vient de La la religion. dissociation qui est entre l'homme et la femme, elle vient des religions abrahamiques, mon gars, et pas que, des autres religions aussi. Je veux dire, s'il y a toujours une distinction entre l'homme et la femme, une hiérarchisation, que l'homme était supérieur, et qu'il fallait, dans ce cas-là, effectivement, se sentir berger des femmes, c'est de la religion juive à la religion musulmane, hein. Et puis certainement aussi d'autres d'ailleurs, hein. Je crois que le bouddhisme n'est pas non plus tendre dans certains cas, mais je veux dire, à partir de ce moment-là, c'est bien que c'est une racine religieuse, comme chez nous, le virilisme masculiniste un peu Clairement. macho qui veut que la femme... Ça vient bien aussi, ça découle bien de la religion aussi, Tout à à un fait. moment donné, de la culture religieuse qu'on a eue en France. pas forcément, Exactement. Le pas catholicisme forcément, Si, voulait que la si, femme si. s'occupe à la pas maison forcément. des enfants et puis que l'homme devait aller travailler, etc. Mmh. Ça a toujours été culturellement religieux, ça. Enfin, Exact. Regarde, Khawla, je vais te donner un exemple. Si, Ouais, mais vous avez imagine, dit beaucoup de choses, j'ai imagine même pas, dans attends, une mais j'ai communauté. pas encore répondu Ouais, à ce que ouais, vous ouais, je avez dit, sais. Amir. En fait, je vais te laisser, ça va dans ton sens de ce que tu disais. Imaginons Vas-y. demain, on trouve par exemple une pratique dans, chez les Marocains. Ok, un groupe de Marocains, ils pètent un câble et ils bouffent des chats. D'accord? Et ils te disent ça, c'est dans notre culture gnawa, ou je sais pas quoi, un truc marocain. Donc là, je pourrais jamais dire que c'est en corrélation avec les textes. Il n'y a aucun texte dans l'islam qui dit faut manger les chats. Aucune corrélation. Par contre, un comportement où tu fais des rappels à des femmes sur leur manière de se vêtir, leur manière de se comporter, est-ce qu'elles peuvent sortir toutes seules ou pas, est-ce qu'elles sont inférieures ou intellectuellement, tout ça, ben, je peux facilement faire la corrélation parce qu'il y a des textes. Et pas n'importe quel texte. Des textes les plus authentiques, que ça soit Coran et Hadith. Donc c'est juste ça. On peut facilement faire une corrélation avec les textes de ce type de culture dont tu parles. Mais justement, tu vois, des comportements qui vont être, on va dire, plus virulents ou plus violents, on peut en retrouver dans des groupuscules. Je te prends le Maroc parce que tu as pris l'exemple. Au Maroc, tu as comment dire, je vais pas dire des sous-cultures, parce que des groupes ethniques qui vont être berbères ou autres, et qui ont leur culture à eux, qui vont avoir des comportements qui vont être connus ou reconnus chez nous pour être beaucoup plus prononcés que dans l'ensemble du Maroc. Tout comme en Algérie, je te prends l'exemple des Kabyles. Les Kabyles aujourd'hui, bon, ils sont très moqués, pas forcément à juste titre, hein, pour certains comportements, certaines choses qu'on va retrouver qui sont particulièrement montrées chez eux. Et ça, tu vas le retrouver dans énormément de pays, dans énormément de cultures, dans énormément de Bah, recoins. c'est pour ça que je t'ai demandé, donne-moi un Et exemple de trucs culturels que tu dénonces. C'est pour ça, celui que tu dénonçais tout à l'heure est vachement corrélé avec les textes islamiques, tu vois. mais pas forcément, parce que tu peux aller Pourquoi? tu peux aller dans d'autres pays où la religion n'est pas l'islam, où il n'y a pas forcément de textes qui Ah vont te oui, prononcer oui, le non, fait mais il y que a d'autres la femme textes. soit inférieure ou quoi que ce soit. Tu es d'accord, Où on est tu vas d'accord. voir que, non mais laisse-moi finir s'il te plaît. Le Où tu dragon vas voir kabyle, que, où vas-y. tu vas voir que la femme va être relativement maltraitée ou va lui manquer de respect ou on va la considérer comme inférieure ou quoi que ce soit. Moi, ce que je te dis, c'est que depuis le début, hein, d'ailleurs, c'est que beaucoup de choses qui relèvent de la culture, même si tu enlevais la religion,
continuerait de poser problème. Et pour moi, c'est même pas que ça pose problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que on a des choix à faire. Même regarde dans les tenues vestimentaires. En France, dans nos tenues vestimentaires, même si c'est pas des tenues qui sont particulièrement religieuses, je te prends l'exemple des boubous. Une personne qui se promène en boubou, un enfant qui voudrait aller à l'école en boubou, j'en sais rien, bah, c'est pas quelque chose qui est apprécié en France. C'est pas quelque chose que les Français apprécient voir, c'est pas forcément le paysage qu'ils ont envie de voir autour d'eux quand ils marchent dans la rue, et beaucoup le revendiquent clairement. Et ça relève pas de la religion pour le coup. Ouais. Vas-y, Jack, tu voulais dire un Merci. truc? Ouais, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé, je viens d'arriver, je viens de sortir d'un autre live. Ouais, cinéma va bien? Ouais, il va très très mal. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je vais vous laisser passer une bonne soirée. Moi, j'aimerais poser une question. Je voulais Khawla, reste un savoir, peu, reste un peu, s'il te est-ce plaît. que Khawla Non, dénonce non, le comportement qui consiste à ce qu'un musulman épouse 4 femmes? Est-ce qu'elle le dénonce ou pas, ce comportement? alors j'ai déjà dit que je parlais pas d'islam, donc bien essayé, mais non. Donc je vous souhaite quand même une bonne soirée et Bah, peut-être tu peux ne pas une répondre, prochaine. mais tu sais, il y a des questions Ouais, auxquelles, quand il n'y a pas de réponse j'ai donnée, dit bonne est une soirée. réponse J'ai en dit bonne soi. soirée, Est une Jack Le Fou, réponse, sois poli. est une réponse en soi. Bah, je comprends, moi, à ta place, moi aussi, j'aurais Et honte de mes textes. est-ce que, franchement, tu vois, quand je vous disais tout à l'heure que il y a vraiment Oui. cette volonté dans ce genre de live d'essayer de rabaisser ou quoi que ce soit, j'ai pas honte de mes textes, tu sais, j'en ai vraiment pas honte. Bah, Moi, il ce faut que le je te prouver, il dis, faut pas le dire. ce que j'ai dit dès le début en arrivant, c'est que je ne parle pas de religion avec vous, enfin, en tout cas pas de la mienne, et que si un beau jour il vous venait à l'esprit de Donc vouloir parler de donc religion avec un tu musulman, je tu termine ma trouves phrase, je termine ma respectueux et phrase, je termine ma normal phrase, je de termine ma monter phrase. Si tu veux dans parler de un respect, live si qui tu veux parle parler de religion respect, si tu veux parler de et de respect, leur imposer une tu me discussion laisses qui ne finir parle pas de ma phrase. religion? Tu trouves ça Quand je suis logique arrivé, et respectueux? quand je suis arrivé, il ne Moi, je parlait trouve pas de pas ça religion. respectueux. Quand je suis arrivé, il ne parlait pas de religion. Donc, s'il te plaît, soit tu prends le contexte au moment où j'y étais, Il parlait de soit quoi? tu ne te prononces pas. Il parlait de quoi? Alors, bah, je les laisse répondre à ce moment-là. Bah, non, je te laisse Si, pas on répondre. parle tout le temps d'islam, nous. Tu peux au moins répondre à cette question. Je crois qu'au moment où je suis arrivé, vous ne parliez pas d'islam. Je crois que vous étiez en train de démêler un souci entre Keltoum et Adèle sur des Mais tu histoires sais de comment ça menaces, se passe, les lives. d'insultes et compagnie. C'est par section, Raoula. C'est une Ouais, fois que les et gens moi, je suis montée descendent, sur toi, cette je te fais monter. je suis montée Ah, sur Ah, cette mais section. donc non, t'étais moi, je te fais donc monter, t'étais c'est toi. t'étais J'ai choisi mon moment. t'étais plus intéressé de parler de drama que de ta religion. C'est-à-dire tu as des priorités, en gros. Ah oui, avec vous, bien sûr. Mais je suis plus intéressée de parler de drama Non, avec des tout le gens monde, comme parce vous qu'on est qu'avec de ma 800 sur le religion. live. Ta priorité, c'est de parler de drama que de ta religion. Ma priorité sur ce genre de live, bien sûr, je préfère C'est de parler parler de drama drama. avec des gens comme vous, Merci. avec des gens En comme tout vous, cas, que de oui, ma parce que religion. ça confirme ce que je dis à chaque fois. Quand tu échanges avec un musulman sunnite, vraiment, l'objectif numéro un, et tout ce qu'il va dire correspond à cet objectif. Tout, absolument tout. C'est comment faire en sorte que ces gens-là ne parlent pas de mes textes, parce que mes textes sont horribles. Mais parce que Comment je ne je suis fais pas en venue sorte parler de mes de leur textes, faire et c'est changer, de peut-être leur mon faire droit. changer la parole et qu'ils ne dénoncent pas et qu'ils ne dévoilent pas, pardon, mes textes. Ben, je te comprends. Moi, à ta place, j'adopterais le même comportement. Jack Le Fou. Je peux faire une phrase complète sans que tu m'interrompes, s'il te plaît? Ça dépend, tu vas me dire Je te remercie. Je te remercie. si tu me dis est-ce qu'un musulman va dénoncer, Je te remercie. est-ce que tu vas dénoncer un musulman qui se marie avec 4 épouses ou pas? T'aimes beaucoup t'entendre parler, hein. Non. Moi, ce que je te dis, c'est Ah, que tu le dénonces pas? je n'ai pas l'intention de parler de quel contexte avec toi, et que c'est mon droit. Si je n'ai pas envie d'en parler, Il n'y a pas des lives, il n'y a pas d'autres lives où ça parle de drama, Cassis. Blablabla. Si, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de lives qui parlent de drama. Bah, je t'invite, Raoula, à aller dans ces lives-là. Pour quelqu'un qui prétend là. avoir un profond respect, être très mature et intelligent, franchement, tu fais preuve d'un profond irrespect, là. Non, je fais preuve de réciprocité. Non, il n'y a C'est pas aucune pareil. réciprocité. Ah si, tu montes dans un live qui parle de religion et tu leur fais parler des gens de culture et quand on te pose des questions sur la religion, tu dis je ne parle pas de religion. Pourquoi tu viens dans un live qui parle de religion? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu veux parler de drama. Là, Keltoum qui insulte Adel qui insulte Keltoum. Ouvre un live et parle de drama. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui vont parler de drama. Tu as pété un plomb juste avant, tu viens de défouler, j'ai pas compris.
Tu parles de moi? Alors, vraiment, oui, je parle de, mais bien sûr que je parle de toi. Ah non, 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 moi si je réagis de cette façon-là, j'ai un problème. Et je pense même que c'est une Ouais, mais maladie, je pour le vois que coup. t'as un problème. Vraiment, je vois que t'as un Oui, problème. effectivement, je suis d'accord avec C'est toi. visible. Quand il y a un manque de respect, ça me met dans tous mes états. Quand je vois un manque de respect. Et donc, quand une personne monte dans un live qui a un sujet spécifique, qui est la religion, et que cette personne leur manque de respect, et il leur dit, je vais parler dans votre live, Tu sais, qui Jack parle Lefou, de je crois religion, qu'ils sont mais je grands. vais Je crois parler qu'ils sont grands d'autre et qu'ils n'avaient chose, pas et besoin vous de allez toi la pour venir me fermer, dire les et vous choses. allez m'écouter parler d'autre chose, ça, ce manque de respect-là me revulse. Effectivement, oui. Tu as un Attends, problème avec ça? attends, Alors, juste attends, avant, non, attends, parce attends. qu'il y a Raoula, t'as dit, ils sont assez grands, t'as pas besoin de leur dire. Mais c'est pas ce que t'as fait tout à l'heure. Alors, Dire alors, aux attends, gens attends, ce attends. qu'ils Non, mais doivent faire. Cassius l'a dit Non, avec mais beaucoup Raoula, d'honnêteté. vraiment. Non, si t'as un peu d'honnêteté, Oui, je suis montée mais tout à toi l'heure, il y aussi, avait un du coup. certain Non, Non, Cassius Raoula, Waouh, c'est ce que tu c'est as fait tout insupportable. à Donc, l'heure. est-ce que je peux avoir une réponse ou un droit de réponse ou quoi que ce soit Oui, mais c'est juste c'est compliqué, parce hein. que Donc, t'étais quand même à cheval dessus sur le fait que les gens doivent pas monter. Cassius. C'est pour ça, Oh, Raoula, ça me perturbe. Cassius. Moi, ce qui me perturbe, En arabe, on dit bah loisiya. voilà, bah encore une fois. Je peux avoir un droit de réponse ou c'est comme ça que ça se passe Ça chez dépend. vous? Est-ce que tu vas Je veux nous comprendre. parler de la Je veux polygamie dans comprendre. l'islam? Donc en fait, regarde, La Cassius, polygamie dans l'islam. je suis montée tout à l'heure. J'ai fait une petite blagounette, t'as dit oh là là, j'ai fait ma petite blagounette par rapport à Adèle et Mukatoum. J'ai fait mon petit speech et j'ai dit que j'allais descendre à la suite de ça. Vous avez commencé à aborder un sujet, je suis rentrée dedans, j'ai dit que moi je voulais pas parler d'islam. T'es toujours là. Personne ici Mais t'es ne m'a toujours dit là. non, tu n'as pas le droit de ne pas parler d'islam ici. Amir m'a même dit tu reviens quand tu veux, et tu refais ce speech autant de fois que tu veux, ça pose pas de problème. Il y a personne qui Oui, m'a dit à un parce moment que donné, parce ça que nous c'est un dérange, comique. ça nous dérange, Amir. ça nous dérange que tu ne parles pas d'islam, ça nous dérange que tu ne parles Il pas aime les d'islam. blagues, Amir. Personne ne m'a rien dit sur mon comportement ou quoi que ce soit. Donc venir maintenant essayer de me faire passer pour la l'irrespectueuse de service qui est venue changer de sujet ou je ne sais quoi, c'est faux. J'ai même dit que je m'en allais à plusieurs reprises et on m'a agrippé la veste en disant non s'il te plaît reste. C'est vrai Donc que tu vois. personne ne t'a dit que tu faisais du woman's planning et que tu demandais à promouvoir l'obscurantisme. Personne ne t'a dit ça, effectivement. Mais ça c'est tout simplement parce que t'étais pas d'accord avec mes propos, mais quoi qu'il en soit on n'est pas là pour être d'accord. J'étais pas d'accord avec la façon dont tu étais venu et de proposer l'obscurantisme et d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais bon, si tu penses que personne ne te l'a dit... Clemzy, arrêtez d'agripper la veste de Khawla. Voilà. C'est bon, laissons Khawla nous dire maintenant, nous prouver qu'elle n'a pas honte de ses textes. Donc, qu'est-ce que tu penses du mariage Alors polygamy dans l'islam? je vais vous prouver que je peux descendre aussi vite que je suis montée et vous dire bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Ça va sinon?